Talap, 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 talap. Ah ouais, putain. Ah, c'est bon, ça. Oh, la toison, là, putain. Ah, on est bon, là. Ah là là là, comment qu'ils vont ceux-là, là, putain, là. Ah, ça faisait un petit bail, hein. Ça faisait un petit bail qu'on s'était pas vu, là. Ah, c'est Kiki React. Ah, c'est Kiki. Voilà. Comment qu'ils vont? Comment qu'ils vont ceux-là? Ils vont bien, là? Détente? Détendu du gland, là, on est bien? On est bien? Moi, je suis bien. Moi, je suis tranquille. Je suis humble. Je suis humble, je suis en vacances. Bientôt la retraite. Tranquille. Hop, petit téton qui pointe, là, on est bien. Hop là! Bon, qu'est-ce qu'il raconte, là? Alors, déjà... Bon, parce que maintenant, je suis rodé, hein. Je suis rodé, ça va être mon quoi? Allez, 3, 4ème Stréham. Ouais, ça va faire ça. Oui, Stréham. Ah ouais, Stréham, ouais, on dit Stréham, oui, Stréham, ouais, tout à fait, ouais, comme en Normandie, quoi. Merci, putain, comment il s'appelle? Wishmaster, 32e mois, génial. Merci Lyrea pour le 2e mois, qui nous est bonjour. Ça veut dire qu'il a... Il a aimé le premier, merci beaucoup. Bonjour. Comment qu'ils vont, ça, là? Comment qu'ils vont? Va, je reconnais le mur de la fistinière derrière mon cochon. Discrétion, faut pas que Mimine elle apprenne que bon. Hein, Bon, de toute façon, hey, c'est pas pour rien, les gars. Hein. Je suis allé jusque là. Hein. Donc, mais chut, discret. Ah là. C'est moi qui ai attendu la toison. Non, justement, ça fait un petit moment que j'ai pas attendu, tu vois. Je sais que c'est parce que Mimine elle aime bien, tu vois. Mimine elle aime bien gratter comme ça. Là. Moi j'aime pas. Mais bon, elle, ça lui fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Mais en fait, tu vois, quand t'es torse-poil, tu sais, ça choque pas. Quand tu mets le débardeur de course, ouais, là, t'as l'impression que c'est touffu, tu vois. C'est touffu tout flamme. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est correct. C'est correct. Vraiment, c'est correct. Ah, bon. Bon bah attends, comme qui me l'a dit l'autre là, c'est qu'on a fait le sub Goal là. Le sub Goal c'était bon, s'il y avait 1900 subs, bah il y avait du Kiki. Donc qui est-ce qui revient? C'est Kiki. Voilà, c'est Kiki React. Donc je vous cache pas que voilà, il m'a expliqué un petit peu le principe. En gros, on prend un documentaire, on prend un reportage et on parle dessus, tu vois, on parle par-dessus. C'est l'expérience personnelle, si on peut mettre 2-3 petites blagounettes et tout, bah on le fait, tu vois. Mais bon, je voulais un truc qui me parle. Parce que j'ai vu ce qu'il faisait, là, il faisait du confession intime, là, mon cul, j'ai l'impression de voir ma vie de tous les jours, tu vois. C'est inutile, tu vois. Autant qu'on vous vende du rêve, les gars. Donc tu vois, j'ai pris quoi? Reportage, documentaire, tuning voiture. Oh putain. Excusez-moi, hein, c'est la Suze. Ouais, petit tuning voiture, tu vois, j'ai même m'agrandir là, putain, on est bien. On est bien. Alors j'ai vu qu'il m'a fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, une assiette. Ouais, il nous a fait une assiette là. Donc ouais, là, donc là c'est la chatte là. Ok, là c'est moi, là c'est Kiki bien sûr. Et donc bah ça régale quoi. T'es pour le RC Lens? Non, franchement le foot, moi j'ai lâché l'affaire. Après 98, il n'y a plus rien en foot quoi. Ça sert plus, ça sert à que dalle. C'est que de la thune, ça va, c'est que de la thune maintenant le foot. Non, ça me gonfle. Non, moi ce que j'aime bien là, c'est le beach volley là. Ah, le beach volley, pas le masculin. Hein. Masculin, bon c'est marrant, mais je préfère les gonzesses au beach volley. Ouais, c'est pour ça j'attends les JO avec impatience là. Je me suis pris des places là pour les JO là. Ah, j'ai pas pris les places sur le côté, hein. Je voulais les places derrière. C'est derrière les lignes de service là. Et quand les gonzesses elles sont en réception là. Je sais pas, parce que je sais pas si t'as remarqué au beach volley. Au beach volley, les mecs ils sont en short, tu vois, short, voilà, mi-cuisse.
Des bardeurs comme ceci. Alors que les gonzesses, je sais pas ce qui aurait passé par la tête aux fédérations internationales, hein. Mais les gonzesses, elles sont en shorty et brassière. Qu'est-ce que tu veux aller regarder du biche volet masculin? T'en as rien à foutre. Ce qui compte, voilà quoi. C'est si on met les meufs comme ça là, en les gonzesses là, en shorty et en brassière là. Ah moi je me suis dit à un moment, dans les années 90, ça passe, tu vois. Tu sais, je me suis dit ça passait. Mais quand je voyais de plus en plus, c'est le manspreading là, je sais pas quoi, que t'écartes les cuisses là dans le métro là. Je me dis ça, le premier à en pâtir, ça va être le biche volet. Ça, tu vas voir, les biches volleyeuses, on va les habiller normalement. Bah non, ça tient toujours. Toujours en shorty et brassière. Là. Ah, ça régale. Oh, bah, je me régale toujours. Hein. Putain, je suis bien. Hein. Tu seras pour quel pays? Moi, je serai pour le pays qui a le plus beau cul. Voilà, tout simplement. Parce que je crois que le Brésil, c'est pas dégueu. Hein. Le Brésil, c'est pas dégueu. Moi, la France, tout ça, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est les petits culs, tu vois. Les petits culs, les petits culs, les petits culs. Ça, c'est intéressant, ça. Ça c'est bon, ça. Alors, attends, j'adore ton contenu, mais j'avoue que depuis que tu fais du React, j'ai lâché un peu. Bah écoute, c'est comme ça. Hein. Je fais pas que du React, mon grand. Hein. Enfin, je fais pas. Moi, enfin là, moi déjà, rien que moi, ma personne, j'ai fait du Truck Simulator. J'ai fait du Valorant. Tu vois, déjà rien que ça. Hier, on a fait, enfin l'autre là, il a fait du, comment il s'appelle là, du jeu de voiture. Le soir, je sais, il fait du Spider-Man, tu vois. Donc, bon, tu vois, ça fait pas que du React, quoi. Ouais, tout simplement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lance le truc? On lance la machine, là? On lance la machine? Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que là, on avait oublié Air Kiki, hein, Kiki Airlines. C'est vrai que j'ai fait c'est vrai que j'ai fait du truc simulator, là. C'est vrai que je l'ai fait, ça. Ça, c'était pas terrible, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé. Ça vaut pas un bon petit camping-car pour voyager. Bon, bref, allez, on est parti. Reportage documentaire tuning voiture FR. Ça va être bon, ça. J'ai du NBA aussi. J'ai fait du NBA. J'ai fait du basket. Ah ouais? Ah, ça veut dire que c'est ma cinquième apparition, alors. Et tu vois, j'en fais des trucs, hein. J'en fais plein de trucs là, c'est génial. Allez, vas-y, c'est parti là, Speed 12. C'est parti, comme le pape. Là, va l'historique. Rien à foutre. Ah, ça me parle. Ah, ça me parle déjà, ça, tu vois. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, ça aussi, ça me parle. Oh putain. Oh putain, le réservoir. Ouais. Ouais. Ah, ça me parle. Ça me parle. Oh la vache. Oh putain, c'est beau, hein. Ah, vert, bof, hein. Oh, ça me parle. Oh, ça aussi, ça me parle, ça. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Le tuning aujourd'hui est ouais. une voiture. Igor. C'est tout simplement personnaliser Igor, il s'appelle, responsable commercial. l'automobile. Siège Recaro. Hein. C'est le nouveau hot-rodding. Hein. Le hot-rodding tel qu'on l'entend, qui a débuté dans les années 40 avec les Ford 30. Ah, ça c'est classe. Hein. Ça c'est pas mal. Hein. Salut Tommy. Ça c'est pas mal ça. Hein. Ça c'est bon ça. Hein. Ça, petite hot-road. Ça c'est beau ça. Ça j'aime bien, tu vois. 32, puis les muscle cars, les Camaro, les Muscle Corvettes, car. est en train de dériver maintenant sur ce qu'on appelle en France le tuning. Ça c'est Ford Mustang. Ça a de la gueule ça aussi. Hein. L'esprit est toujours à peu près le même. Ouais. Ici on appelle ça le tuning, aux États-Unis également. Et je pense que c'est une nouvelle forme de hot-rodding. Le tuning, je pense c'est un nom. Oh putain, et le mec, il a créé sa boîte de tuning, il s'appelait Sébastien, il a appelé ça Seboto. Putain, le gars, il s'est foulé le cul, hein, quand même. Hein. Seboto. Parce qu'il s'appelle Sébastien.
Putain, c'est pas mal, hein. Il se serait appelé Bernard, ça aurait été Bébert Auto, hein, à tous les coups. Hein. Jeune, mais réellement c'est du custom de toute façon. Ça restera de toute façon du custom. Hein. Ah ouais. Sauf qu'il y a des moyens maintenant, il y a des accessoiristes. Ouais. Il y a énormément de sociétés qui se sont mis en jeu. Mais Pardon. ça reste du custom puisque le plus beau du tuning reste quand même les véhicules qui sont faits sur mesure. Ouais. Pour moi, qui était la base du custom, quand on a inventé les pièces et qu'on essayait de créer des formes, du design. Comme toutes les modes, comme toutes les tendances, elles sont issues de tendances et de modes précédentes. Et Ouais. aujourd'hui, depuis, je dirais, le début, la moitié des années, au milieu des années 80, par un mouvement qui est né, lui, radicalement en Europe, en Allemagne. Oh putain. Putain, encore les cheleux, là, c'est bon. Ils commencent à nous courir sur la haricot, ceux-là. Hein. Non, mais ça perd 2 guerres mondiales de suite. Et ils sont encore là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À la grande époque du DTM, ils avaient créé des super kits pour la R21 Maxi. Après, Oh putain, ça c'était de la caisse. Oh là 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 là. il y a eu les 190 Mercedes, il y a Ouais. eu toute cette évolution du DTM qui a dérivé sur le tuning. Ah ouais. Ce mouvement s'est démocratisé, je dirais, en une dizaine d'années Oh, ça a de la et s'est gueule, ça, appelé hein. le tuning au milieu des années 90 pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, au-delà d'un mouvement de mode, un mouvement général qui intéresse bien plus que le simple passionné. Donc le tuning, ça intéresse bien plus que le simple passionné. Ok, on va voir. Oh, j'étais iMac, putain, j'étais abonné. Oh là 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 là, attends. Putain, mais... Attends. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a mis sa casquette? Comment qu'il dit qu'il a mis sa casquette, celui-là? D'où ça te protège du soleil dans les yeux, là? Casquette, ça se met comme ça, visière en avant, là. Oh là là, les jeunes, je te jure. Autant la chaîne, bon, petit respect, c'est normal. Autant la gapette, là, je comprends pas. Hein. Ah ouais, je comprends, là, par contre. Là, ça me parle. Lors de son arrivée en France, le tuning n'était certes apprécié que par les professionnels de l'automobile. Alors, deux choses. Déjà, musique, Dr. Dre. Ça, c'est pas mal. Par contre, il va falloir qu'on m'explique un truc. Ouais, attendez, les cheveux, là. Ouais, là. Pourquoi, en voix off, on prend un mec qui a un cheveu sur la langue? Quel est le principe? Pourquoi prendre un mec qui a un cheveu sur la langue en voix off? Il s'est tué la bouche, le mec? Il a tué la bouche? Ouais, j'ai mis un petit spoiler là, juste devant. Bon, c'est pas très pratique, mais c'est assez stylé quand même. Mais aujourd'hui, ce phénomène s'est immiscé dans toutes les classes sociales. Les adeptes sont de plus en plus nombreux. Le tuning plaît de plus en plus. Découverte sur les nouveaux tuneurs et ses anciens adeptes afin d'analyser l'évolution du phénomène ces dernières années. Ah bah, Dr. Dre, Eminem. Ah, attends, on m'a dit aussi. On m'a dit que fallait éviter les tétons. Donc j'espère que là-dessus, il n'y a pas de tétons. Parce que sinon, c'est la merde. On va voir. Oh là 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 là. Ah, c'est du peurasse, hein. Ah bah, il est encore là, lui. Ouais, hey, je crois que j'avais un de mes gamins qui s'habillait comme ça là. C'était lequel? C'était Kevin 2. Ouais, Kevin 2, il s'appelait comme ça là. Il s'habillait comme ça là. Il voulait ressembler au rappeur dans la Starac là. Je sais plus comment il s'appelait là. Il y avait un rappeur dans la Starac. Il s'appelait comme ça, Kevin 2 là. Il s'habillait en fubu. Tu te souviens les fubus? Tu te souviens les fubus? Il y a des trucs là, tu pouvais chier dedans. C'était n'importe quoi. Harlem, voilà, il s'appelait Harlem. Alors, merci d'avoir les mêmes refs, hein. Merci beaucoup. Non, mais chaque pays, je crois, a son style. Ça s'est fait naturellement, ils Ouais. se sont démarqués. On sait que les Espagnols, par expérience, ont des véhicules assez démesurés, assez impressionnants, avec des formes originales et des couleurs tout le temps flashy. Bon, c'est discretos, quoi. Bon, après, j'avoue que pour la mettre en valeur sur des couvertures de survie, bon, je suis pas sûr. Ouais, ça va, ça passe, hein. Ça passe, ça, c'est discret, quoi. On sait que les Allemands sont assez puristes dans l'âme, avec des mécaniques assez robustes, des véhicules très soft, avec des châssis impressionnants. Les Français, on est entre les... Entre les deux, vraiment? Ouais, c'est juste qu'on a les mêmes bagnoles que les Espagnols, mais c'est juste qu'on met pas des flammes, quoi, c'est tout, quoi.
Les Anglais, les Espagnols, les Français, ils savent pas trop encore. Et je pense que justement, là où est le Putain. problème. Oh putain, la 205. Oh, la 205 là. Oh, avec le tag. Ah, je le fais bien, putain. BBTC. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? BBTC. Bon, il y a forcément de tuning club à la fin. C'est peut-être pour BBR, je sais pas. Voilà, sur boofer là, putain, ça envoie. Hein. Problème, comme je disais tout à l'heure, qu'ils snobaient le tuning. Ils aiment ça, mais ils savent pas vraiment où se placer. Salut Almaty. Il y a beaucoup de styles chez nous en France. Je pense que il y a beaucoup trop de styles et il y a un moment où on ne sait pas du coup arriver à cataloguer les Français. Quoi. Oh, on s'en bat les couilles un peu, non? Oh la vache. Oh là 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 là, celle-là, putain. Ah, moi j'adore le vert. Hein. En fait, j'adore le vert. Et là, putain, ça c'est. Un petit vert crème là. Oh là 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 là. Ça c'est beau, ça, putain. Ça, moi j'adore le vert. Oh là 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 là. Sublime. Oh là là là, encore la même couleur, putain. En plus, c'est original, ils ont tous la même couleur, putain. 85 88 XX64, putain, c'est beau. Oh là 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 là, ça aussi, la double couleur sur une Opel Vectra, là, putain. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est beau, ça aussi, là. Oh là 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 là, 306 cabriolet, là. Putain. Ah non, on a quand même un style, les Français, je suis désolé. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Il n'y a pas de profil type, c'est comme tout passionné, qu'il soit passionné de vêtements, qu'il soit passionné de musique. Un passionné est un passionné, donc... Ouais, comme moi, passionné de vêtements, passionné de musique. Pff, je me reconnais complètement dans ce reportage. Hein. On peut avoir, je dirais, une tranche d'âge, une catégorie qui a Oh là 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 là, putain. Elle s'est fait tuner les yeux aussi. entre 18 et 25 ans, qui est jeune, qui découvre l'automobile puisqu'elle vient d'avoir le permis, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de se démarquer de ses voisins, et tout simplement de mettre sa touche à sa propre voiture. Et bien Après, sûr. il y a la catégorie du frimeur. Ça, c'est irrémédiable. De toute façon, il y a la personne qui est persuadée que grâce à sa voiture, il va trouver plein de filles, qui va avoir plein de copains et tout. Il y en a une catégorie comme ça à pas négliger. Après, il y a le passionné qui vraiment, lui, quoi qu'il en soit, qu'il ait tuning ou pas, aura eu des belles autos depuis toute son enfance. Et en l'occurrence, des personnes comme moi, même si le tuning devait s'arrêter, j'aurai des voitures sportives jusqu'à la fin de mes jours. Si les moyens me le permettent, puisque j'ai vraiment ça dans la peau. Donc il y a quand même trois personnes de types différents. Ou alors 3 types de personnes différentes. Mais ça, on s'en fout. Hein. On met les mots dans le sens qu'on veut. Après, on s'arrange direct. Ah, ça brique, hein. Ah ouais. Ah, ça brique, hein. C'est ça. J'ai reconnu l'humour. Ça fait 11 ans que je manipule les voitures. Je suis un passionné de voitures de sport, essentiellement de la compétition. Et il s'avère qu'étant plus jeune, j'ai fait du tuning. C'était pas encore vraiment le tuning. J'ai modifié des voitures et tout. Ça a bien plu. J'ai fait quelques petits concours dans la région. Et il s'avère que je gagnais régulièrement ces concours-là. Et j'ai eu des demandes pour travailler sur des véhicules. Ça s'est bien passé. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai décidé de créer mon atelier. Le mec, je suis désolé, c'est un avant-gardiste. Hein. Alors attends, le truc que je m'inquiète là. On va dans son atelier. On sait jamais, hein. Un petit poster de routier avec des bonnes grosses sloches là. Attention. Oh, c'est un dessin, on voit pas de téton. Ok. Attends, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Déjà, profitez de la musique, c'est de la bonne. Hein. Ok. En fait, j'ai une petite boutique, donc comme essentiellement, moi, mon travail, c'est le sur-mesure. J'ai un atelier assez spécial puisque j'ouvre aux clients qu'à 17h. Je suis assez ermite. J'aime bien travailler dans mon coin toute la journée, tranquille, enfermé. Attends, oui, c'est quoi ça? C'est une mini-bike pour le gamin, ça? Ça, c'est une mini-bike pour le gamin, ça? C'est pour le chiot, ça? Excellent, j'adore. Avec mes apprentis. Et donc, j'ai une petite boutique qui me sert justement à vendre aux personnes. C'est-à-dire que moi, une personne peut arriver avec son projet d'origine et repartir tout clé en main. Et cette petite boutique tourne bien. Ça me permet justement, par contre, d'être au meilleur conseil peut-être que des grandes distributions. Je ne veux pas dénigrer, parce que de toute façon, on sait que ces personnes-là existeront toujours. Mais il y a quand même une grosse distinction entre la boutique du passionné, où on peut trouver vraiment les pièces ultimes,
et un centre auto où de toute façon il n'y a pas le choix, c'est de la grande production, quoi. Non, mais le mec il est avant-gardiste, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là on ne serait pas sur une petite Seat Ibiza là? Qu'est-ce que c'est que cette merde là qu'ils nous ont mis là? La protubérance là de capot là. Une Léon? Ah ouais. Bon allez, je dis pas loin hein. Je dis pas loin hein, Seat Ibiza Léon hein, c'est une Seat quoi. Ça c'est immonde. Hein. Alors ça c'est dégueulasse. Ça c'est infâme. Ça c'est... Tout le reste il est magnifique tu vois. Y a rien à dire. Sortie d'usine. Tu vois, classe. Et chrome là, bien, très bien. Couleur qui passe inaperçue. Spoiler avant, nickel. Tu vois, on dirait presque une pièce d'origine. Bon, par contre, là c'est pas normal. Là, je suis désolé, hein. C'est peut-être la première critique que je vais faire. Mais c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Abordons tout d'abord l'investissement personnel des individus pour cette passion. Analysons et suivons ces kiffeurs du tuning dans leur quête perpétuelle de personnalisation de leur véhicule. Retrouvons tout d'abord Thomas. Il nous parle de sa passion dévorante. Moi, je suis rentré là-dedans depuis l'âge de 10-12 ans, déjà. Quand je roulais en scooter, déjà... Ouais, je sens que le Thomas, je sens que le Toto, il est déjà bien timide, quoi. Le Toto Titi, quoi. Et il est bien timide, hein. Je faisais pas mal de tuning avec les scooters. Tuning, pour moi, ça représente déjà des belles voitures, des belles peintures. Pas mal de copains, on a pas mal de copains, beaucoup de... Enfin, on peut pas dire compétition, mais un petit peu quand même. Ouais, qui va sortir la plus belle voiture. Bien sûr. Bon, t'as perdu, hein. T'as perdu, hein. Rien qu'avec ça, t'as perdu, mon grand. Je suis désolé, hein. Oh putain, le grillage en cage à poule, là, c'est beau, ça, putain. Oh, c'est magnifique. Excusez-moi, ça me... Oh là 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 là. Ah, ça me retourne l'estomac, là. Tellement c'est beau, putain. Oh, le double, la double sortie, là. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule qui marche sur les deux, voire aucune. Oh, c'est magnifique. Ah, la musique, elle est bonne, hein. Je pense que lui, c'est l'univers, l'esprit de famille, l'esprit de copinerie qui lui a permis d'évoluer. C'est beaucoup de rencontres parce qu'on parle beaucoup avec d'autres tuners, savoir les projets, combien de temps ils ont mis pour les faire, le niveau qu'ils ont, le budget qu'ils ont mis dedans. Thomas, on s'est connus, il y avait peu de temps qu'il avait le permis, il voulait des petits rajouts pour faire comme les copains en fait. Moi à l'origine j'étais parti pour un truc sobre. Après quand on voit d'autres qui ont des intérieurs, qui ont des pare-chocs, bon c'est vrai que ça plaît, et puis en feuilletant les bouquins ça plaît, donc voilà c'est un engrenage en fait. Après on prend... Ah c'est sobre ce qu'il a fait quand même. C'est putain de sobre, merde. On achète, on rechange, on remodifie. Moi, pas comme les Espagnols quoi. 2 ans et demi que je suis dessus. Là je suis arrivé au niveau où j'ai presque plus rien à faire. Bon, j'ai encore 2-3 bricoles, j'ai des feux à changer, j'ai un plafond à faire en cuir. Et il a évolué sans... Oh, un petit plafond en cuir. Là. Ah, le mec, il a du goût en plus. S'en rendre compte, c'est-à-dire que chaque année, son véhicule prenait de l'ampleur. Et là, il est arrivé à un niveau limite choker, puisqu'il faut savoir qu'il roule quand même tous les jours avec, ce qui est assez impressionnant. Il a un niveau limite choker sans s'en rendre compte. Après, j'ai fait des extensions d'ailes, des moulages de capot. Puis j'ai refait une peinture complète. C'est une peinture moto, c'est un bleu Benelli. Donc en fait, c'est un bleu nacré vert. Et au soleil, il sort en jaune. Putain, c'est beau. C'est un bleu nacré vert qui, avec le soleil, sort en jaune. Putain, c'est énorme. Oh, attention. Non mais attends, il y a un sub-gift. Excusez, ouais. Merci Danto qui offre un sub à Kiki, le meilleur de tous. C'est un petit glavio là. Merci beaucoup. Elle sait qu'il fait un peu froid, là, il fait un petit peu frisqué là. Je remets comme ça, je referme un petit peu la veste. Oh merde! Alors, au soleil, ça sort en jaune, bordel. Donc j'ai changé les feux, c'est des feux Angelize. J'ai changé les calandres, ça vient directement d'Espagne, les 2 calandres là. M'étonne pas ça. Le nez de capot pareil, que j'ai rallongé. Dégueulasse. C'est dégueulasse, je suis désolé, mais le nez de capot, c'est dégueulasse. Ça me fait penser à un animal, mais que je sais plus que c'est lequel. Ça, c'est un pare-choc avant de Léon. J'ai fait des extensions d'ailes
Et j'ai fait refaire une lame dessus parce que sinon ça faisait trop agressif là. Ouais. J'ai changé les jantes. C'est des jantes Volt en Texas en 17 pouces avec des pneus 205/47. Un classique. Là c'est des rétros avec clignotant type Fury. Ah ouais. J'ai fait supprimer toutes les baguettes de porte. Tu m'étonnes. J'ai fait mouler les bas de caisse avec les extensions d'ailes avant comme à l'arrière. C'est des bas de caisse de Subaru. Il y a des feux type Lexus à l'arrière en 3D. Et puis je me suis rajouté un mono sourcil là. Ça c'est pour moi, c'est pour être coquet. C'est ton premier. Oh merci Totodu. Totodu 1801 là. Putain ça régale. Merci Totodu. Merci pour ton premier moi. Totodu. Et il m'avait dit que j'avais même pu à m'emmerder pour tous les premiers subs, ça lit le nom directement. Putain, ça régale. J'ai fait une double sortie d'échappement. J'ai fait. Ah non, ça a l'air de fonctionner. Hein. Ah, l'échappement, il a cramé un peu, donc non, bah autant pour moi, tu vois, j'étais un petit peu mauvaise langue. Là. Donc non, bah ça a l'air de fonctionner. Hein. Moulé mon rajout de pare-choc avec mon pare-choc d'origine. Ouais. Non mais attends, mais il y a un sub. Après j'ai fait supprimer le gros logo Seat qui servait d'ouverture de porte, enfin de coffre pardon. Donc je peux plus ouvrir le coffre, mais maintenant tu es beau. Merci Hades pour le 3e mois, qu'il a aimé le premier, qu'il a aimé le 2e, qui revient pour le 3e. Merci beaucoup. Oh la musique, putain ils ont bien choisi. Hein. Envie de montrer aux autres. Surtout parce que des Léon dans notre région. Je crois que vraiment, hein, à la place des sourcils, il s'est mis un bas de caisse. Hein. Il s'est mis un bas de caisse de Fiat Tipo, là, c'est pas possible. C'est quoi ces sourcils? Il y en a presque pas. Il y a beaucoup de Léon en Espagne qui ont des gros niveaux. Donc en fait, j'essaye de me mettre au niveau espagnol pour leur faire voir qu'en France aussi, on peut faire des gros niveaux sur Léon. D'accord. On aurait dit que la voiture elle roulait, mais en fait elle roulait pas. C'était les jantes qui roulaient derrière directement. Qu'est-ce que c'est que cette machine de base? C'est une Ford? Moi arrête. C'est une Fiesta ça? C'est une Fiesta? Attends, le logo là c'est une Ford ça? C'est une Focus? C'est une Focus? Là où je suis étonnement les gars, c'est que vous êtes quand même vous êtes bien rapide, bien. Il y a des fans de tuning dans le coin là. Il y a des fans de tuning ça. J'ai la même. Ok, ça marche. Bon bah, en tout cas vous êtes rapide. Hein. Vous êtes rapide. Hein. Wesh. Mais c'est quoi le style espagnol? La mode espagnole, c'est surtout les gros kits larges, les belles peintures avec des traits partout. Ouais. C'est ça, quoi. J'ai mis 1 an. Si on a les sous, c'est sûr qu'on peut le faire plus vite. Eh ouais. Oh putain de merde. Bon. Ah c'est beau hein. Putain c'est... Là c'est... Putain là ça... Oh, putain. Oh, j'en ai presque une allergie bordel de merde. Là il y en a à peu près pour 15 000 euros sans l'achat de la voiture. Je la garde 1 an, je fais tous les meetings avec et puis après je la revends. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui rachètent. Ok ça marche. Espagnol, oui, niveau calandre et niveau aile, niveau élargisseur d'aile, oui, un peu. Mais bon, après, eux, ils ont suspension pneumatique, tout ça, pour poser la voiture à terre. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, c'est ma voiture de tous les jours. Moi, je roule tous les jours avec moi. Je m'en vais au boulot avec, je vais faire mes courses avec. Donc, je peux pas me permettre de... J'ai vidé sous dedans, mais je peux pas me permettre de faire un gros truc parce que j'ai que cette voiture-là. Ah ouais, Toto, hein. Toto, il est réaliste au moins. C'est bien, ça. C'est bon, ça. Une personne qui le fait au moins par plaisir, puisque lui, il a aucun intérêt, il fait pas de salon, il fait pas de déplacement. C'est vrai que bon, bah, pour rouler avec ça tous les jours, c'est bien quand on va au boulot, parce qu'il y a pas mal de têtes qui se tournent, de regards, souvent des enfants qui montent du doigt, tout ça. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Donc ça fait plaisir, il y en a, ils regardent et... Oh putain,
Est-ce que là, on serait pas sur une Ford Puma, les gars? Est-ce qu'on serait pas sur une Ford Puma où je me mets le doigt dans mon œil? Ah, c'est une Ford Puma, ça, hein? Non, non, c'est pas une K. Oh, putain, c'est peut-être une K cabriolet. Oh putain, c'est une K. Oh bordel de merde. Putain, c'est une K-cab. C'est ça, hein? C'est une K-cab, hein? Oh putain. Oh, l'avant, on aurait dit la Puma, et puis en fait, tu vois qu'elle est toute petite à l'arrière, c'est une K. Ah, on me dit Puma, on me dit K. Ah, une K-cab, hein? Non, c'est Puma? Ah, je sais pas. Peut-être qu'on en saura plus après. Ils font attention. Ah, ça ressemble quand même aux optiques de la Puma. Hein. Ou alors c'est une K et le mec il a mis les optiques de la Puma, tu vois. Ou alors ouais, c'est peut-être une Puka. C'est peut-être une Puka, hein. On va voir. Après ils font plus attention à la route, ils sont focalisés sur la voiture. Ah ça, Honda Civic, hein, ça je pense que... Honda Civic, alors là, le modèle d'origine, et là, le modèle vomi, quoi. Enfin, je veux dire, tuné, pardon. Joli modèle, voilà. Ça c'est presque l'origine, et ça presque... Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est pas une Golf, les gars. Oh, c'est pas une Golf, là, on est sur une Civic. C'est une Golf, ça? Ça, c'est une Golf. C'est une Golf? Moi, ça ressemble quand même un peu plus à la Civic, hein. Moi, je trouve que ça ressemble plus à la Civic, hein. Ouais, non, non, tu vois, les mecs qui se lâchent, là. Non, non, non. Fais-toi confiance. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais, moi, tu vois, je te dis, c'est la 5e fois que je fais un Strom. Et j'ai compris comment ça marchait le chat. Je sais que le chat, normalement, les mecs, ils sont doués, tu vois. Et surtout en tout ce qui concerne le tuning. Voilà. Et souvent, ils te rentrent dedans, donc... Ah, c'est une Puma, hein. Ah, j'avais raison, hein. C'est une Puma, les gars. Hein. C'est pas une K, hein. C'est une Puma. Hein. Et puis, alors, qu'elle est pas du tout convertible. Hein. C'est une Puma, hein. C'est une Puma, les gars. C'est une Puma. J'avais raison. Il a raison, c'est une Puma, hein. Et le mec qui vient me dire, droit dans les yeux, que c'est une K, bah ouais, je le dégage à coups de pompe dans le cul. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, c'est pas évident à rouler tous les jours. Ah, quand moi je vais faire mes courses, souvent j'essaye de prendre 2 places de parking. Ouais, c'est le connard de base, ouais, bien sûr, ouais. Surtout quand c'est blindé, quoi. Quand le parking est blindé, moi j'aime bien prendre 2 places de parking. Je me gare au milieu, ouais. Mais bon, ça peut arriver de mauvaiseté, peut-être un coup de caddie ou un coup de porte. Malheureusement. Moi je sais que dans celle-là, il y a déjà presque 15 000 € dedans. Bon, c'est sûr que sans l'achat de la voiture, avec l'achat de la voiture, c'est sûr que j'aurais pu me payer une voiture haut de gamme. Mais ça m'intéresse pas. Je préfère mettre des sous et avoir une voiture qui sort du commun que des voitures qu'on voit partout d'origine. Parce que bon... Oh, l'intérieur, il est beau. Hein. Ah, c'est... Ah, c'est joli. Hein. Putain, j'ai un truc dans le zen, là. J'ai un truc dans le blaron, là. Ça me dérange, là. J'allais ou quoi? Non, petite miquette, là. Là, c'est bon. Là, c'est des peintures, des carrosseries, des jantes, tout ça qu'on voit pas sur des voitures de série. Bah, les vitres, en fait, je les ai fait légèrement teintées, assez léger pour qu'on puisse voir l'intérieur que j'ai fait dedans. J'ai fait la sellerie complète. La série Rémoulade, bien sûr. Oh, je sais pas si vous l'avez, mais... Oh, j'ai fait la sellerie Rémoulade. Ah, elle est excellente. C'est du cuir avec de la peau d'autruche. J'ai mis des enceintes... Putain, il a tué Bip Bip, le bâtard. Dub, là. Après, j'ai oh, les pédales. J'ai un poste DVD avec écran tactile. J'ai changé le pommeau de levier de vitesse, le rétro antérieur, les loquets de porte en croix de Malte. Sinon, non, tout ce qui est trou déco. Oh putain, superbe. Là, il est quand même allé chez Superbe Sellerie. Hein. Donc déjà, il va chez Seb Auto, et après, il va chez Superbe Sellerie. Donc autant vous dire qu'à l'époque... Années 80, fin 90-2000, en termes d'enseigne, les mecs ils se cassaient pas la gueule à trouver des noms un peu stylés, tu vois. Superbe Sellerie. Salut Xerox. Antérieur, j'aime pas trop quand ça vole partout. J'aime bien que ça reste, j'aime bien conduire et que ça reste sobre, qu'il n'y a rien qui me gêne en fait.
Ok. La sellerie est un élément capital dans la personnalisation des véhicules. Ah bah on va à la superbe sellerie alors. C'est pourquoi nous partons à la rencontre de Laurent, considéré comme le meilleur sellier dans cet univers. Tu m'étonnes. Les voitures sont démontées ici. Donc là, c'est la partie que les clients en majorité n'aiment pas trop voir. Pourquoi? Bah parce qu'ils voient leur voiture complètement démontée. Oh là 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 là, putain, ça me fait mal au cœur. Putain, moi aussi, ça me... Pouf. Ah, ça me fait mal quand je vois ça. Hein. Oh putain. Ah, attends, j'ai encore un... Putain, j'ai encore un truc qui me gêne, là. Tu sais que je vais aller me chez Mou, là, peut-être, hein. Je reviens, je vais aller me chez Mou. Ouais, c'est pour facile. Hein. Non, bah désolé pour l'arniflette, mais là, je vois que dans son local, à l'autre con, là, ils ont pas remis chauffage. Donc ça caille les meules un peu, tu vois. Désossé. Et ça leur fait plutôt peur. Alors, oh putain, le bordel! Des photos, je filme, je leur fais un DVD, je leur fais un petit truc sympa, mais une fois que la voiture est terminée. Parce que sinon, franchement, ça leur fait vraiment peur. À chaque fois, les clients arrivent, ils font confiance, parce qu'il y a quand même une confiance qui se règne, on a quand même 10 ans d'expérience derrière nous, donc il n'y a aucun problème au niveau du remontage, des montages, mais ça leur fait quand même un petit pincement. Quand même. Souvent, on me demande des photos, je dis non, et après, quand ils récupèrent le véhicule, là, on donne un CD, avec la voiture dépouillée et remontée, et tout fonctionne, et là, il est super content. Putain, il fait carrément... Et le mec, c'est malin, hein. Moi, je trouve que c'est bien malin de faire un petit CD là qui montre tout. Franchement, superbe sellerie, superbe idée. Hein. On est beaucoup de selliers, mais beaucoup de selliers on va dire, font de la bâche, font de la tapisserie, font un peu de tout. Ok, nous, on est vraiment spécialisés dans l'intérieur de voiture, quoi. Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, t'as l'exemple typique de l'intérieur de Venturi d'origine. Tu vois, au niveau des plis. Tout ça, le client nous a apporté sa voiture, pourtant sa voiture est d'origine, et on lui a refait son siège. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, d'origine, au niveau qualité de travail, pourtant c'est quand même la marque Venturi, c'est quand même une marque reconnue, ok? Ouais. Et ils n'ont pas surpiqué, ils n'ont pas aligné les coutures au niveau des bosselages. Nous, on a carrément surpiqué. Ici, c'est tendu, il n'y a pas un pli. Le renfort. Hey, c'est que quand même, le taf, il est fait, les gars. Hein. C'est quand même quand tu vois le avant-après, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est quand même pas dégueu. Allez, force est de constater que pas dégueu. Hein. Le foncement a bien été tendu. Ah joli. Hein. Et là, on travaille avec la cuir vachette. Tout est surpiqué, c'est vraiment le top, quoi. Ah ouais, carrément. Les voitures récentes maintenant n'ont plus de jour. J'ai l'impression que ce mec-là, il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose, le gars. Alors, commencez pas à faire vos vannes vin gasoil, là, c'est bon, parce que là, ça va me saouler, tu vois. Mais il me fait penser à quelque chose. Éric Judor, c'est peut-être ça. Il me fait peut-être penser à Éric Judor. Peut-être. Du tout, ils sont plus du tout ajourés et toutes les pièces s'emboîtent vraiment en force. Ok, donc c'est très très dur des pièces qui s'emboîtent déjà en force d'origine quand tu rajoutes une matière. Car sachant que le cuir fait 1 mm 4 d'épaisseur et que l'Alcantara fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Donc imagine-toi si tu mets une surface, tu gagnes une pièce et tu l'enfonces, ça fait 2000. 2000, il n'y a plus rien qui s'emboîte au niveau du clip, il n'y a plus rien. Donc là, il faut savoir le faire. On a des secrets professionnels, il faut retravailler les plastiques, il y a plein de choses à faire. Ça doit être un bordel à faire. Ça doit être un... Ça doit... Greg MMA un peu, ouais. Ça, hey. Les gars, on se moque. N'empêche que quand j'ai regardé des épisodes de Pimp My Ride, alors bon, quand il te faisait des ah, tu aimes le skate, je t'ai fait une rampe de skate pour que tu puisses grind un maximum. Bon, ça m'intéressait pas. Hein. T'as dit que t'aimais les poissons, c'est super. Dans ton pick-up, on t'a mis une piscine derrière et on t'a mis 3 carpe-coy, ça va être génial. Non, ça m'intéressait pas, tu vois. Ça, j'en avais rien à foutre. Par contre, tout ce qui était la sellerie, Rimoulade, j'adore cette vanne. Ça, moi, ça m'intéressait. Hein. Je trouvais toujours que c'était un sacré boulot. Hein.
Ah, il y a du taf, hein. Ah, il y a du taf, hein. Alors tu vois, au niveau des cuirs, bien sûr, il y a une certaine qualité de cuir à respecter. Il faut respecter un cuir automobile, il faut à tout prix déjà un cuir automobile, ok. Et le cuir automobile, c'est quoi? C'est de la vachette. Ça, c'est un cuir dédoublé, juste. Comme pour Interville, en fait. C'est la même. Mais il y a un sub. D'accord, donc en fait, toutes les vachettes qu'on fait Interville, après elles se retrouvent à Superbe Céleri, quoi. Ouais, enfin on a un plan, on a un business avec Interville. Voilà, dès que la saison est terminée, on récupère toutes les vachettes et puis on en fait des très jolis cuirs de voiture, quoi. Merci écrivain pour le 3e mois. Et au Kiki et chat, enfin un stream bienveillant, respectueux, classieux, avant-gardiste, poli, si c'est ça qu'on veut. Kiki président. C'est exactement ça, Eric. C'est exactement ça. La classe, avant tout. Carrément. Oh putain. Nickel, je le garde pour plus tard. Justement, ok. Donc c'est un cuir qui est désépaissi. Au lieu qu'il fasse 1 mm 4, il fait 0,4 mm. Ah bah ouais. Donc là-dessus, tu gagnes des centimètres au niveau du travail, ok. Au niveau du collage. Par contre, c'est un cuir qui a une difficulté, c'est au niveau de la couture. Quand tu le couds, au niveau du point de couture, c'est très très difficile. On va dire, ça demande plus de travail, ok. Donc c'est là que tu vois vraiment la différence entre le cuir épais d'origine qu'on met sur les sièges. Et je vais tomber malade. C'est quoi ces conneries? Oh merde. Oh, chier. Je laverai plus tard. Le cuir, justement, qu'on met sur, quand on gaine des éléments très fins. Et là, tu vois une différence. Sans ça, tu ne peux pas travailler correctement. Et c'est ce qui fait, encore une fois, la différence entre un bon sellier et un mauvais sellier. Ça, c'est de toute façon, c'est comme d'hab. Il y a toujours le bon et le mauvais sellier. Et le mieux, c'est faire attention, c'est les vaisseliers. À ne pas confondre. Là, ça n'a rien à voir, ça se fait dans un salon où tu mets toutes tes vaisselles avec les photos de Johnny. Ne confondez pas les gars. Qu'est-ce qu'il met sa casquette comme ça encore celui-là, là, putain de merde. Petit à petit, je suis devenu le spécialiste et le numéro 1 là-dedans, vraiment de la voiture personnalisée. Donc ça veut dire que la personne qui a un gros budget, qui achète une voiture qui coûte relativement cher, viennent nous voir et personnalisent leur intérieur, quoi. Et là, on sort des trucs vraiment de tueur, quoi. On n'est pas dans le kéké, on n'est pas dans le ouin-ouin. Tu vois, si tu vois l'esprit des hot rods. On n'est pas dans le kéké, on n'est pas dans le ouin-ouin. Alors autant, bon, être dans le kéké, je connaissais. Être dans le ouin-ouin, moi je sais que j'emploie des fois cette expression avec Mimine, mais là c'est quand on est que tous les deux, et je lui dis t'as pas envie qu'on soit un petit peu original et que je te la mette dans le ouin-ouin, tu vois. Bon, mais j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il voulait dire. J'aime beaucoup, ça me rappelle ma jeunesse. Je te la mets dans le ouin-ouin. Non, j'aimais bien. Ouais, j'avoue, je me suis un peu auto-détruit, ouais. Tu vois l'esprit des hot rods avec les intérieurs complètement transformés sur mesure qui sont magnifiques. Et bah là, on est dedans. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Dans le ouin-ouin. Les clients arrivent et me disent Laurent, fais-moi une caisse qui gagne. Tu connais mon look, tu connais mon style, tu as vu ma caisse. Fais-moi quelque chose qui aille avec ça et je veux un truc qui tue. Je veux un truc qui gagne. Moi, sur cette sellerie-là, je l'ai laissé faire. Au début, il m'a dit je vais te mettre du turquoise. Quand il m'a dit turquoise, j'ai dit bon, turquoise, c'est pas la couleur que je préfère. Il me dit t'inquiète pas, laisse-moi faire, tu verras bien quand tu vas venir là. Tu fermes ta gueule, quoi. Ferme ta gueule, je te mets du turquoise, tu fermes ta gueule, c'est tout. Rechercher. Et quand je suis venu la rechercher, quand j'ai vu la voiture, j'ai dit non, franchement, bravo. Ouais, arrêtez, attends, ça commence à être vulgaire là. Pète-moi le fion, Kiki. Alors déjà, si vous aviez compris, si vous savez comment me parler, c'est pète-moi le ouin-ouin, Kiki, hein, déjà. Hein, c'est pète-moi le ouin-ouin. Ok? Pète-moi le ouin-ouin. Bravo. J'adore cette expression. Hein. Putain, il me l'a mis dans le ouin-ouin. J'adore. Ce projet-là, j'ai juste mon toit, comme j'ai dit tout à l'heure, mon toit à finir. Et mes feux à changer avant-arrière. Peut-être changer les modifications de jantes, mettre une taille au-dessus, en 18, passer en 18. Mais ce projet-là... ce bruit de fond est absolument insupportable. Hein. Je compte le garder assez longtemps et je pense pas refaire un autre projet. D'accord.
Oh, Reggae Man, j'adore. Retrouvons Michael qui lui se focalise sur le Japan Style, une autre tendance du tuning. Pour moi, le tuning, c'est vraiment avant tout des sorties entre copains. Parce que le tuning, normalement, c'est une compétition. Mais une petite saxo là. Moi, pour moi, c'est vraiment. Petite 205, on est bien. La compétition, c'est vraiment le but de sortir une bonne petite voiture. Ah bah, ça, si c'est pas une. Franchement, si c'est pas une Civic, je m'en coupe une. De toute façon, je m'en bats les couilles. Quand j'ai qu'à le dire, j'en ai 3. Il y en a une qui est pas redescendue. Donc, pas de problème. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais. Anecdote vraie, hein. De Yann. Celui qui stream d'habitude. Je sais de source sûre. Et ça, c'est pas des conneries que je vais vous raconter. Hein. Vraiment. Hein. Il avait un pote qui avait 3 testicules plus une qui était restée dans le bide. Et en tout, le mec, il avait 4 testicules. 3 dans la poche et une dans le bide. Vous savez comment il l'appelait? Et ça, c'est pas des conneries. Hein. On l'appelait vanille fraîche chocolat. ça vient de me revenir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on l'appelait, pour que ce soit plus discret, on l'appelait VFC. Enfin, il l'appelait VFC. Vanille fraîche chocolat. C'est pas une connerie, hein. 3 qui étaient dans la poche, une qui était pas redescendue. Vanille fraîche chocolat qu'il l'appelait. Énorme. Même si c'est vrai qu'on fait une voiture pour qu'elle plaise. Alors, petit test, petit quiz. Est-ce que Michael préfère mettre sa thune dans sa voiture ou dans ses fringues? Vous avez 2 secondes. Tac, on l'a deviné, c'est bon, on sait. Et pour qu'elle nous plaise surtout, mais c'est vraiment le social qui me plaît là-dedans. Le japonais, c'est déjà une base japonaise, qui est logique, ouais. Et c'est un style... Oh putain, attends, je vais remettre le... Oh la vache de merde de putain de... Oh là 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 là. Obligé de changer le coffre et de faire sur un double axe. C'est-à-dire une barre là, ça se barre là. Oh là là, c'est beau. Oh là, putain, le pot. Oh là là, ça me rappelle le ouin-ouin d'une ex à moi, là. Regarde, moi, c'est... Regarde, oui, oh putain. Un style racé, un style vraiment circuit posé. Et carbone, ça c'est vraiment japonais, c'est posé, c'est racé, ouais, racé, ouais. Les stickers permettent de rappeler ce que j'ai dans le moteur. Mais après, on essaye d'enjoliver un peu la chose, comme on dit. Comme les enjoliveurs, quoi. Pour dire d'avoir un peu plus que ce qu'on a, mais c'est vrai qu'on essaie d'être vraiment très proche de ce qu'on a, parce que sinon, après, on part trop loin. Donc ça rappelle la petite préparation moteur que j'ai fait. Qui donne mission directe, une barre anti-rapprochement et un petit radiateur spoon, puis c'est tout, quoi. C'est vraiment... une petite spoon. Alors moi, c'est pareil, quand j'entends spoon, je sais que c'est la cuillère. Vous aviez regardé Hard, la série sur Canal+. Est-ce que vous avez regardé? C'était pas mauvais comme série, hein, sur l'univers du X, avec Johnny Lapoutre. J'aimais bien. Et t'avais toujours le réalisateur qui dit spoon anal, et on fait les Jacques Face à part. Putain, spoon anal. Très bonne la série, hein. Excellente. Hein. Vraiment, Roy Lapoutre. Pardon, c'est Roy, pas Johnny. Roy Lapoutre. Johnny Lapoutre, c'est votre serviteur. Ok, non, franchement, si jamais vous la retrouvez, franchement, série française, très sympa, très sympa. On reste sur du stuff, après un kit, un collecteur inox et puis c'est tout, juste pour avoir un peu de bruit, quoi. Ouais, c'est tout. Je m'en fous des chevaux, je m'en fous de la vitesse, mais c'est vraiment l'esthétique de la voiture en elle-même japonaise que j'aime bien. Ok. Tout est étudié puisqu'on fait tout des pièces sur mesure. Maintenant, le kit carrosserie, oui, on l'achète dans les magazines, maintenant on le met à notre sauce, comme on dit. C'est au moule l'avant, au moule l'arrière, on moule les bas de caisse, on fait des petites choses esthétiques pour dire de changer de tout le monde, parce que sinon toute personne pourrait coller un kit carrosserie sur sa voiture et puis voilà, on aurait tous la même voiture. Maintenant, la plupart du temps, on cherche le sur-mesure, on le veut de cette façon et on le fait faire de cette façon. C'est un Civic de 92, un 1,6 litre ESI. Je l'ai acheté équipé extérieurement. Et puis après, j'ai rencontré Seb sur des salons.
Et j'ai pris Seb et Seb m'a proposé un intérieur, j'ai fait un intérieur complet et puis c'est parti là-dessus. Putain de merde. Attends, il met le volume à 2, ça te fait sauter les lentilles de contact. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. Oh la vache. Oh putain. Oh là là. J'aime beaucoup. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Ce petit côté underground. C'est métal. Putain, j'aime beaucoup. Hein. Oh putain de merde. Ah, c'est magnifique. Oh putain, moi c'est protubérance, j'aime beaucoup. Hein. Ah, ça m'excite. Hein. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ce pommeau là? Qu'est-ce que c'est que ce pommeau? Il est tout fin. Il est tout fin le pommeau là? C'est quoi le bordel là? Pourquoi il est tout fin? Oh putain. Oh la musique, j'adore. Donc on est parti vraiment sur 4 baquets Parotech. Donc style course, mais bon, en restant toujours dans la légalité, puisque les ceintures d'origine sont toujours là. Après, on est parti sur un moulage complet de tous les panneaux de porte et tableau de bord, et avec une installation hi-fi dub complète. Oh, superbe. Donc là, c'est ma source qui me permet de mettre aussi bien un lecteur DVD qu'un MP3 ou qu'un CD normal. Et pour écouter la musique, pour écouter des DVD sur les salons ou sur les meetings. J'ai redessiné entièrement le tableau de bord, les panneaux de porte, le caisson. J'ai travaillé avec un fournisseur pour des super sièges qu'on a mis en valeur. En fait, c'est un peu une vitrine. C'est un peu une vitrine aussi intérieurement, son véhicule à Mac. Il a pris goût. Il a pris goût, là, il veut vraiment évoluer maintenant sur un extérieur un peu plus massif. J'ai acheté cette base comme ça, elle a 200 000 km, plus de 200 000 km. Oh putain de merde. Donc je l'ai acheté toute faite extérieurement parce qu'elle me plaisait. Je l'ai acheté 5 900 €. Et après, j'ai fait une préparation intérieure qui m'a coûté... Ah, c'est beau. Hein. Ah, y a pas à chier. Hein. C'est... Ah, c'est pas mal. Ah, c'est... Ah, c'est plus... Ça... Beaucoup pour certains, mais peu dans ce milieu, quoi. En gros, comme ça, je pourrais dire un bon 10 000 € quand même, avec le matériel sono, plus le matériel... Non mais attends, j'ai économisé mais il y a un j'ai fait risab. des choses pour, je travaille le soir, je travaille... mais c'est clair, chacun a son niveau, c'est sûr, mais je pense que tout le monde peut le faire, ça dépend la passion, en fait, c'est tout. Si quelqu'un est plus passionné que d'autres, il ira peut-être plus loin. Tous ces équipes... Ah, c'est sûr. Mais merci, mais la valide. Oh, elle sera bonne pour le 17e mois, celle-ci. Là. Bonjour Chichi, bonjour le chat. Comment il va, le Chrisou? Je sais qu'il est passé... Enfin, j'ai vu qu'il était passé hier. Parce que bon, maintenant, je vous cache pas que je regarde un petit peu les streams de l'autre con, là. Bah, il était en voiture. J'ai regardé, j'ai vu qu'il avait chanté aussi, putain. Là. Oh, le con. Ah, bah, j'espère que vous allez bien, madame, et que monsieur va bien aussi, quoi. Ça fait toujours plaisir. On est parti. Équipement, bah, ça me permet donc justement d'avoir une voiture pour salon, de ne pas venir non plus en tant que spectateur de tout ça, puisque quand on est dedans, on aime avoir sa voiture à l'intérieur. Bien sûr. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une voiture pour le salon. Et je me suis permis donc de faire ça pour ça, et aussi pour être entre nous, et puis une fierté aussi d'avoir une voiture qui, pour moi, est bien, quoi. Ouais, bien sûr. Tiens, bah, hey, quand on parle du loup, on envoie le ouin, quoi. Salut, Chrisou. Voilà, Chichi, comment il va celui-là? Bon, il va bien. Hein. Ça fait plaisir 2 jours de suite de voir le Chrisou là sur le live. Là, ça me... Ah, ça me fait plaisir. Salut Loris, hein, bien sûr. Bien évidemment, attendez que bon, effectivement, j'ai mis l'accent sur Mela Valide et sur Chrisou, mais bonjour à tous, hein. Tous ceux qui rejoignent le live. Hein. Tiens, le Skyzy, là. Là, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Mais bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Hein. Bah oui, regardez, moi aussi, je vous fais des coucous, là. Allez, c'est bon, ça fait plaisir. Allez, c'est bon. Ouais, continuez avec vos conneries, là, c'est bon, hein, rien à foutre, là.
C'est un kiff, oui, parce que, comme on dit, on aime plaire. Ça, c'est sûr. Bah, bien oui, mais ça se voit tout de suite à ton look, mon grand. Putain, la petite veste zippée, là, Beetlejuice. Bon, elle a fait pas mal de lavage, mais ça se voit tout de suite. Tout de suite que t'as. Alors, moi, j'ai l'impression que. Comment il s'appelle déjà, lui? J'ai envie de l'appeler Michael. Michael, ouais, tout passe par ça. Il y en a qui choisissent l'humour, le sport, les études. Bon, bah, lui, c'est la voiture. C'est les 4 roues, quoi. C'est les 4 roues. Ça te fait suinter le ouin-ouin? Ouais, ça fait plaisir. Surtout dans ce milieu, quoi. Si la voiture, elle plaît, c'est un gain. Parce qu'on essaye toujours de faire plus, de faire mieux. Mais ouais, c'est le plaisir de voir les gens, de voir... Même le petit gosse de 12 ans qui disent ouais, elle est super, ça fait hyper plaisir. Ouais, et puis dès qu'il a 15 ans, bon bah elle est moche. Mais ouais, après, hey, les gars, je vois qu'il y en a qui se moquent. Je vois qu'il y en a qui se moquent. Ces gens-là ne font de mal à personne. Ces gens-là, ils vivent leur passion à fond, avec les moyens qu'ils ont. Ils bossent dur pour mettre tout leur argent dans leur passion. Moi, tu vois, c'est ce que je vais te dire. On les a vus là, les 2 jeunes là. Lui et l'autre. Bah, franchement, ils ont peut-être pas forcément de gamins, tu vois. Donc du moment que ils mettent pas en danger leur vie de famille pour leur passion, ouais, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc là, je vois qu'il y en a qui se moquent, alors que bon, il y a quand même du boulot, quoi. Les mecs, bon voilà quoi. Quand même. La personne de 60 ans qui dit ouais, je pourrais essayer pour voir comment ça fait être dedans. Il n'y a pas de problème, quoi. Bah, c'est vraiment le kiff d'entendre elle est belle, elle est bien, c'est vraiment hyper agréable. Et puis alors, moi ce que j'adore, c'est quand on entend oh dis donc, elle est. Attention, le test du dos d'âne. Oh putain, ah bah là ça. Oh la vache de merde. Oh putain, la 306. Oh la 306. Oh la 306, Johan Cruyff. Oh putain. Avec l'autocollant Caterpillar. Là. Ouh la vache. Bon bah elle passe le dos d'âne, il n'y a pas de souci. Oh putain de. Oh belle bête, hein. Ouais. Ça me fait. Là aussi, hein, ça me fait un peu kiffer le ouin-ouin aussi, ouais. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal. Ouais, ça passe, casse pas les couilles. Oh la musique en plus. Oh putain, il l'a rebaissé après. Appel de phare. Oh superbe. Abordons désormais la catégorie des chocards, qui est certainement la forme la plus extrême du tuning. Ah bah c'est sûr, hein, ça va envoyer du lourd. Hein. Elle représente une vitrine du savoir-faire des tuneurs et des préparateurs. Pour cette raison, il s'agit de projets à connotation exceptionnelle. Vous avez entendu, hein. Exceptionnel. Hein. Sébastien s'explique. Cette voiture, donc la Caterpillar, là c'est une voiture de show. Donc pour m'exprimer sur ce mot, c'est vraiment une voiture qui est faite pour faire rêver le public, pour faire rêver les adolescents, les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants qui... Ils sont très portés sur... pardon. Ils sont très portés quand même sur les enfants et les adolescents, quoi. J'ai l'impression. Quand ils font du tuning, c'est pour les gamins, j'ai l'impression. Il y a un réseau qui se cache derrière, c'est quoi ce bordel? Ils lisent les magazines tuning. C'est un véhicule qui est sorti il y a maintenant 7 mois. Ouais. Elle a déjà fait fureur dans tous les salons à l'étranger. On a fait déjà des salons partout en Europe, au Luxembourg, en Belgique, en France aussi. Il faut que ça laisse des souvenirs. Moi, dans mon métier, c'est dans mon intérêt. Et c'est pour ça que j'ai développé depuis peu de temps les véhicules à thème. C'était pour vraiment qu'on n'oublie jamais ce véhicule. Alors, bon. Alors, bien évidemment, les gars, j'y connais pas grand-chose. Bon, c'est vrai qu'en termes de look, hein, de savoir coordonner des vêtements, tout ça, bon, ça, pas de souci. Hein, vous l'avez tous bien vu, je suis à la pointe de ce qui se fait habituellement. Mais là, en quoi cette voiture est une chocar par rapport à celle de la Seat Leon de Thomas tout à l'heure? Il y avait des suspensions pneumatiques. Bah alors, en quoi celle-ci est un chocard? Nous allons très certainement en savoir plus juste après. Oh
Oh, la musique toujours de bon goût. Hein. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait des décalcos là. Qu'est-ce que... Ah, je savais écrire comme ça là, en espèce de 3D là. Ah oui, c'est bon ça. Cat, ça veut dire chat. Putain, c'est pas mal. Hein. Là, ça fait des rails de char, de tractopelle là. C'est puis avec l'empreinte de la botte quoi. C'est Je pense qu'il y a des fois, je vais avoir du mal à être second degré. Hein. Je pense que je vais avoir du mal. Mais là, c'est pour le coup, là, j'ai aucun mal parce que là, c'est magnifique. Ah ouais, chat. Un autre rat. Ouais. Chat. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça remonte tout le capot, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. On l'a déjà vu, ça. On l'a déjà vu. Et il a acheté les droits Caterpillar, là, pour utiliser le logo, là. Couleur saumon. Je te pêche un saumon de cette couleur-là, je peux te dire, je le bouffe pas. Hein. Attention, les gars, hein. Date de péremption hein, quand vous allez pêcher. Hein. Vous regardez, vous soulevez les écailles à l'arrière et vous regardez jusqu'à quand il est bon. Hein. Faites attention. Hein. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec le propriétaire Michel sur cette grande marque. Ah bah c'est pas Michel, hein, c'est... Ah non si, là il s'appelle Michel. Et cette voiture est destinée à faire rêver, à faire rêver les gens, ouais. À donner une image proche de la perfection, parce que là ce sera vraiment prétentieux, mais on est arrivé à un tel niveau qu'on en aurait presque peur de rouler avec. Hein. Ça fait effet porcelaine. Ah ouais, je comprends, j'aurais peur de rouler avec, ouais. Complètement. Pardon. Ah, c'est tellement... Moi, c'est tellement beau que ça me soulève le cœur. Ah, c'est comme ça, hein. Ouais, c'est pas dur, hein. Le jour où Mimine, je l'ai vu arriver dans la mairie, là, en robe de mariée, putain, ça m'a soulevé le cœur, j'ai lâché un renard. Une belle petite queue de renard, là, juste à côté de l'adjoint du maire, là. Ah, si, comme ça, je suis sensible. Ah, si. Ah, il y a du travail, hein. Oh putain, le volant. Oh la vache. Non, mais c'est, bah ça, c'est un chocard, ça. Hein. Ah, je sens que je vais lâcher un renard. Hein. Je vais lâcher un renard, ça va être de la même couleur. Là. Je vais te faire la même couleur. Je te jure, je monte dans la voiture, je lui refais l'intérieur. Tellement je suis ému de beauté, tu vois. Ému de beauté. On a joué sur tous les tableaux au niveau de la finition. Il y a eu plusieurs corps de métier qui sont entrés en considération sur ce véhicule. Il y a eu le sellier, Laurent, qui à chaque fois part dans les bons délires justement pour tout ce genre d'activité. Il faut vraiment une équipe très complémentaire. Il faut des vrais professionnels. Ouais, ce qui m'étonne un peu, c'est que ça n'a pas changé les commodos, tu vois. Je trouve ça bizarre que c'est pas changé les commodos. Ni que ça ait pas peint, comme Jean-Pierre, là. Que ça ait pas peint les aérations, là. Ça fait que le contour, mais ça a pas peint les... Ah ouais. Puis putain, les contours ici, là, ces petites protubérances, là, ouais, ça... Ah, ça m'excite, hein. Professionnels, là, c'est déjà des budgets conséquents. On n'a pas le droit à l'erreur quand le client nous laisse une carte libre sur son véhicule. On lui a vendu un rêve, il faut qu'on soit à la hauteur. Là, bien sûr, hein, le verbe soyer, hein, c'est toujours un classique. Là, quand la personne vient chercher sa voiture, il faut vraiment que tous les jours, il ne regrette jamais son investissement.
Mon intérêt à moi, il est simple, je suis commerçant. Maintenant, pour un client comme Michel, d'avoir un véhicule de ce niveau-là, je pense que c'est vraiment la passion. Je vois que ça, c'est vraiment la passion. Puisque lui, en intérêt commercial, il n'en a aucun, il ne louera jamais sa voiture. Il ne l'a pas fait pour la marque, c'est juste un clin d'œil qu'il a fait personnellement à la marque. Donc il n'a aucun intérêt commercial avec Caterpillar. Et il n'a aucun bénéfice à en tirer. Si ce n'est que d'avoir des bons souvenirs. Il va avoir effectivement, du coup, c'est un client gâté puisqu'il va avoir des bons souvenirs de par vos émissions, les reportages magazines, tout ça. Mais c'est vrai que cette personne, lui, a aucun intérêt. Nous, notre but, c'était, moi en tant qu'artisan, la communication, mettre un gros coup au niveau communication sur le savoir-faire de mon entreprise. Là, je me suis défoulé justement sur les véhicules à thème aussi pour faire voir à certaines sociétés qu'ils peuvent communiquer à travers le tuning. D'accord, donc ils se sont vraiment... Caterpillar s'est vraiment associé à Seboto Design. On est sur un partenariat commercial. Hein. Ah ouais. Michael, un autre kiffeur, nous fait partager ses sentiments sur une telle réalisation et nous présente sa vision du tuning au travers de son auto. Ah, du tuning. La vision du tuning. Sentiments sur une telle réalisation et nous présente sa vision du tuning au travers de son auto. Ah, c'est ça, c'est le tuning. La Caterpillar, pour moi, c'est du haut niveau, c'est un peu les voitures. Bon, alors là, pas de doute, hein, on est en plein début 2000, fin 90, parce qu'ils ont tous le book. Dès qu'on peut avoir le book, on se fait le book. Ça, c'était la grosse mode. Hein. Et c'est dommage parce que ça m'allait bien le book. Et ce qui fait que je suis revenu sur une moustache plus traditionnelle, plus classe. De rêve, c'est un peu les voitures. En fait, quelque chose qui passe à travers le temps, quoi. Moi ma moustache, c'est intemporel. Hein. Qu'on rêve tous. Il a quand même un double pull, hein, Michael. Hein. Soit il sky les meules, parce que là, ça sent quand même le pull col, enfin le sweat col roulé avec le joli gilet. Et bien sûr, la gourmette, que s'il met le bras ballant, la gourmette est tombe, hein, tellement elle est lâche. Mais c'est tout un style, hein. Voir une voiture aboutie comme ça, avoir de pouvoir faire des salons européens exposés pour être primé comme ça. Je pense que bon, petit à petit, on essaye de se rapprocher, mais il y a des choses qui sont assez chères et pas forcément abordables pour tout le monde. Ah, je comprends. Attention aux tétons. Quand on rentre dans un garage, attention aux tétons. Oh putain, ils ont mis des néons. Alors là, si on n'est pas sur une... Ah, on est sur une Mégane, là. On est sur une Mégane coupée, les gars. J'hésitais avec la R19, là, mais là, c'est une Mégane coupée. Ah, c'est une Mégane Grégory, ça. Ah ouais, hein, c'est une Greg. Hein. Ah, j'hésitais entre la R19 et la Mégane, mais là, c'est une Mégane. Hein. Avec le cul, c'est la Mégane. Hein. C'est la Mégane Greg. Hein. Pour moi, le tuning, c'est une passion. Ah bah ça, je l'aurais pas deviné. C'est la passion des belles voitures, c'est les copains, on est tous ensemble, on se fait des virées, tout ça. On arrive à faire un petit groupe sympa, mais pas forcément tout sur le tuning. On se fait des sorties autres le soir, des sorties bowling et machin comme ça. C'est pas pour... Ah ouais, bowling et tuning... Ça va de pair. Hein. C'est pas parce qu'on a des voitures comme ça qu'on fait que tout tourne autour du milieu du tuning. Bon, d'accord. Mais on fait que des trucs qui se terminent en ing. Hein, bowling, tuning, manspreading. On joue avec des ballons Spelding. Voilà, on fait que ça. Ouais. Le curling aussi, mais il y en a moins dans notre région. À travers ce projet, j'ai voulu faire transparaître, c'est surtout une personnalité, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je le vois. J'aime bien le côté un peu racing, les looks voiture basse, assez, avec un côté sport. Ah, ça c'est le sport avant tout, ça. Hein. Ah ouais. Oh putain, le petit montage là. Oh, j'ai adoré. Ouais.
Ça, c'est un bon petit ouin-ouin, ça. Joli petit ouin-ouin, celui-là. Hein. Wow. J'ai choisi cette voiture-là parce que quand je l'ai vue chez le concessionnaire, elle m'a tapé à l'œil. C'est une voiture que... Et ça, c'est la véritable expression. J'estimais qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de possibilités dessus. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui a fait que j'ai pris cette voiture-ci. Et j'ai démarré comme ça, petit à petit, selon avec mon budget. Ouais, je pense qu'il va dire que c'est entre 10 et 15 000 euros. Ils ont tous mis entre 10 et 15 000 euros. Ce qui fait que j'ai... Sans compter le prix de la caisse. Je suis à la 4e année en fait que je suis dessus là. On gère un projet, je sais pas si vraiment gérer c'est vraiment le mot juste. Je sais pas, pour moi, et par rapport à ce qui me fait plaisir, par rapport à mon budget. Bon après c'est une passion, faut pas que ce soit une contrainte, donc forcément je suis en ménage. J'ai mon appartement, j'ai le loyer, toutes les charges, tout à payer. Donc forcément, le budget se fait en fonction de ce qui reste. Je veux pas non plus me priver pour ma voiture. Elle me rapporte pas d'argent. C'est pas pour ça que je le fais. C'est surtout pour le plaisir d'avoir une belle voiture. Ah, le mec est responsable. Michael, il est responsable. C'est ça qui me plaît, moi, tu vois. Le mec pas méchant, mais il sait gérer son argent. Et ça, c'est beau. Allons aborder plus en détail les différents clichés tenaces qui collent à l'image de cette passion. Il y a des clichés dans le tuning? Moi, ça se saurait, ça. Des clichés dans le tuning. Moi. Attends, où est-ce qu'il l'a mis son aileron, là? Attends, j'ai pas capté, là. Il l'a mis sur le toit? En fait, son aileron, depuis le début, il est sur le toit? Salut Wishmaster, salut mon petit cul, salut ma couillasse. Merci pour le sub de tout à l'heure, merci beaucoup. Ah, c'est bon, bah ouais, il l'a mis sur le toit. Retrouvons Johan, jeune tuner, mais également Cindy, la petite amie de Michael. Il y en a, en fait, ils font pas la part des choses. En fait, ils préfèrent... Bon, bah c'est une Clio, hein. Je pense qu'elle est pas complètement aboutie. Hein, je pense elle est encore en phase de... Je pense que Seb Design, là, il a pas complètement fini. Enfin, j'espère. Parce que là, tu vois, là, c'est quoi ça? C'est un radiateur, c'est un radiateur ou c'est... Parce que vous savez, moi, la mécanique, hein. C'est un radiateur? C'est quoi? C'est un... Le réservoir... Ouais, c'est un radiateur. Hein. C'est une gourde. C'est un wok. Ouais, je pense. Leur voiture que leur copine. C'est une mauvaise image du tuning. Ah, c'est pas mal, hein. Et qu'on nous fait passer pour des moins que rien, en fait. Bah ouais. Qu'on préfère notre voiture que notre copine. Le tuning en fonction, par rapport à mon couple, n'est pas un problème, moi, parce que j'ai la chance d'avoir une petite amie qui est justement, qui a une voiture équipée, qui partage la même passion. On a commencé avec mon copain la première fois en 98. Attends, comment elle est assise, là? Oh, elle a un pull imitation boulrotte. Oh, c'est bon, ça. Mais attends, mais comment elle est assise, là? Comment elle fait? Comment il fait pour tenir comme ça, là? Attends. Est-ce que là, il y a une fesse? Là, je pense que là, il y a la fesse, tu vois? Bon, rien à voir avec Jean-Yves. Mais comment elle tient? Ou alors elle fait la chaise sur le mur. En même temps, elle fait son sport. On a appris avec les bouquins à se connaître, tout ça. Et après, dès l'instant qu'on a eu le permis, on s'est mis à faire nos voitures, chacun de notre côté. Puis après, on a réuni tout ensemble. Forcément, ça facilite les sorties et autres. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Je sais qu'elle est très passionnée aussi. Oh putain, c'est beau ça aussi là. Oh, c'est beau. Elle a une voiture qui est à peu près du même niveau que la mienne, qui est quasiment finie. Maintenant, il ne reste plus que l'intérieur aussi. Les 306, elles ont pris cher aussi dans l'histoire du tuning. Hein. Oh, les 206 et les 306. Oh putain, ce que ça a pris cher. J'essaye de valoriser ma voiture un peu à mon caractère, c'est-à-dire pas trop féminin. Jouer un petit peu démoniaque. Ouais, pas trop féminin. Ouais, non, mais c'est moi qui encule Michael, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Brute, comme... C'est moi qui lui mets tout dans le moins hein. Comme je suis. Personne ne se prive, on vit la même chose, la même passion. Et
c'est le bon côté de la chose. Je trouve très faux le cliché, la femme c'est maquillage de son côté et puis l'homme c'est tuning. On arrive à réunir bien les choses. Le magasin genre Seb Auto, tout ça, ça m'empêche pas d'aller avec lui, de parler sur le tuning vu que ma passion c'est ça. Les cas extrêmes, les gros clichés de la femme soumise qui reste à la maison pendant que l'homme... Et alors, c'est quoi chacun vit sa vie de couple comme il l'entend. Va dépenser tout l'argent du ménage dans la voiture. Bon, je pense qu'il y en a peut-être, mais bon, faut pas généraliser. Ouais, non. Ma voiture, on pourrait croire que c'est celle. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ah, c'est beau. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'on est sur une Golf break et avec une remorque break. Golf. Ma voiture, on pourrait croire que c'est. Ah bah ouais. Première fois de ma vie que je vois ça, quoi. Première fois de ma vie que je vois ça. Oh putain de merde. C'est magnifique. Celle d'un homme, si je suis pas dedans. Oh là là, attends, je me remets la vue là. Putain de. Putain, il y a des mecs, hein, quand même, ils sont balèzes. Hein. Je suis pas dedans ou autre. Quand on fait les magasins avec mon ami, tout le monde pense que c'est la sienne, donc ils en parlent. Puis après, dès l'instant qu'il dit que c'est la mienne, bah, la personne, elle est choquée. Parce que pour eux, ils pensent que le tuning, c'est un milieu que homme. C'est souvent ça. C'est quand ils voient mon ami, tiens, ta voiture, t'as fait quoi dessus? Puis quand mon ami il dit, bah, non, c'est celle de ma copine, ils se trouvent bêtes, ils me disent plus rien. Ils osent pas parler avec moi. Quand je vois dans les émissions de télé les couples qui s'engueulent pour le tuning parce que bon, madame n'est pas d'accord ou monsieur. Ça, on connaît ça. Monsieur veut aller faire les meetings, tout ça, et madame veut pas. Ouais, franchement, ça me fait rigoler parce que si on fait du tuning, c'est et c'est pour les deux ou c'est pas la peine d'en faire, quoi. Moi, ça fait 2 ans que j'ai ma voiture prête, en préparation, tout ça, et j'arrive à faire des tops féminins. Ce qui nous valorise plus avec les hommes, c'est que ça fait voir que c'est plus vers une fille que nous, on peut y arriver autant qu'un homme. Attends, je crois qu'il faut que je remette les mots dans le bon ordre parce que j'ai pas tout capté là. 2 ans que j'ai ma voiture prête, en préparation, tout ça, et j'arrive à faire des tops féminins. Ce qui nous valorise plus avec les hommes, c'est que ça fait voir que c'est plus vers une fille que nous, on peut y arriver autant qu'un homme. Ok. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ça se passe très très bien, ma copine accepte. Au début, elle voulait pas trop et s'est mis dedans petit à petit. Mais je voulais la remercier parce que sans elle, je serais pas à ce niveau-là non plus. Elle m'a donné un sacré coup de main. Moi, je fais le top féminin pour me valoriser plus. Et puis, mon copain, il fait ce top esthétique, tout ça, parce que c'est plus facile pour un homme. Je pense qu'on peut faire une partie soi-même, ce n'est pas le problème. Après, je pense qu'il faut savoir quand même un minimum de base, parce que pour pas s'embarquer dans un truc qui n'aboutira jamais. Il est mou, Mickaël, mais oh là 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 là. Ah, t'as envie de le secouer un peu, quoi. Ah, il casse les couilles, Mickaël, quand il parle. Hein. Dans les meetings, il y a il y a pas mal de copains, mais il y a aussi pas mal de jaloux qui disent ouais, mais celle-là, il a pas de mal, il l'a fait faire par Seb, ou ceci, machin, ou il y a un défaut ci, ou il y a un défaut ça, ou machin. Ouais. Mais souvent, ces gens-là, c'est toujours ceux qui ont des voitures à peu près pas terribles, quoi. Oui, c'est à peu près pas terrible. Capable de faire une voiture moi-même, je serais vraiment incapable. Je ne suis pas, comme on dit, carrossier, je ne peux pas le faire. Donc quand je ne sais pas faire, je le fais pas. Je préfère faire à des gens qui savent le faire que me lancer dedans et rater entre guillemets et que au final ça va me coûter beaucoup plus cher. Ouais, c'est vrai. Je l'ai fait faire par Seb parce que déjà les moyens, je suis un peu comme tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas la patience, j'ai pas de place et je sais pas travailler les carrosseries de voitures. J'aime bien cerner ma clientèle, connaître un petit peu son look, ses hobbies, savoir ce qu'il aime, dans quel esprit il est. Dès que j'arrive à bien cerner mon client, je peux après le conseiller sur différents types d'équipements en fait, qui correspondra à son style. Par exemple, nous dans le tuning, on enlève les clignotants, on enlève les antennes, on enlève toutes ces choses qui paraissent vulgaires à l'image.
Ouais, ouais. Combien de fois je me suis fait insulter par une antenne de toit là. Oh, ça va qu'il y en a plus beaucoup maintenant, hein, mais qu'est-ce que c'est vulgaire une antenne de toit. Oh là là là. Un truc tout bête, dans certaines manifestations, j'enlève même les essuie-glaces, j'enlève les petits carnets de vignettes, parce que pour l'image, c'est plus joli. Ah ouais. On rend un aspect plus soft en fait. On essaie de supprimer tout ce qui peut paraître vulgaire sur un véhicule, bien sûr. de façon à la rendre uniforme et à lui donner vraiment le. Finalement, on ressort toutes les formes que le constructeur a créées à la base. Ouais, bien sûr. Merci, Brécholien, la Loire-Atlantique. Oh, faut qu'on y retourne avec Mimine. Là. Putain, ça nous régale. Comment qu'il va le Bréchot? Il va bien? Super, génial. Attends, mais là, il y a un sample de Billie Jean de Michael Jackson, le fils de Jacques. Ah, c'est ça, hein. Ah, je connais. Ça, c'est de la zik. Putain, c'est beau ça aussi, ça, bordel. Oh, c'est beau ça aussi là. Ah, tu vois, ça me fait encore un haut le cœur. Oh là 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 là. Ah, c'est ça, hein. Bah, cette BM là, non, c'est vrai qu'ils peuvent pas se rendre compte, puisqu'en plus elle est tellement fluide qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose finalement. Ah ouais, moi j'ai tout de suite vu qu'elle était complètement liquide la BM. Hein. Mais il y a les ailes qui ont entièrement été découpées, remodifiées. J'ai été obligé de créer entièrement les ailes sur mesure pour arriver à passer les 19 pouces. Le pare-choc avant est un pare-choc de Porsche 996 remodifié avec les côtés d'un autre pare-choc. Toutes les pièces sont en carbone, en véritable carbone. C'est du plaquage. Intérieurement, c'est pareil. Toutes les coques de siège, les panneaux de portière, le caisson, tout a été réalisé entièrement en carbone. Maintenant, il y a eu un lissage total de carrosserie. Effectivement, pour pouvoir faire voir aux gens toute l'épuration d'une caisse, comme j'expliquais, les poignées de porte, les clignotants, les antennes, tout ce qui peut permettre à un véhicule d'être beaucoup plus fluide. Ah ouais, non, mais là, elle est complètement fluide. Oh là là. Putain, la fluidité, quoi. On en est que sans en ajouter, on peut arriver à un résultat assez sympa, quoi. Ah, et si ça, c'est pas la Puma de Sandy, oh, c'est sûr. Retrouvons Jean-Christophe qui a fait de l'épuration et du lissage l'objectif principal de son projet. Il s'explique, il nous donne une autre vision sur cet univers. Bon bah je me suis gouré. C'est une Ford Puma de 2000. Laissez les gars, je m'en occupe. Bah, elle est toute lissée, quoi. Pare-choc, bas de caisse, tout est lissé. C'est la fluidité de la ligne, ouais. Fluidité de la ligne de la voiture. Voilà, déjà, il y avait les baguettes de toit qu'on a lissées à la soudure. Pareil ici, il y avait la petite pignette pour ouvrir la trappe, ça a été lissé aussi. Ce qui fait que bon, bah, je peux plus remplir d'essence, hein, donc ça va faire 3 ans qu'elle est sur le parking là, parce que je suis tombé en panne sèche. Impossible d'ouvrir le clapet maintenant, mais en tout cas c'est bien lisse, hein. C'est bien lisse. On a lissé aussi ici les répétiteurs. C'est au pare-choc. Ouais, parce que en même temps, c'est pas beau de répétiter. Donc je comprends. C'est moulé complètement. On a changé la calandre, qu'on a fait en inox directement. Oh oui, cette personne vient d'offrir 5 subs. Oh putain, ça régale. C'est le Bréchocho, c'est le Brécholien qui vient d'offrir 5 subs. Alors attends 2 secondes parce que... hop là, merci le Bréchocho. Brécholien, qu'est-ce que tu veux comme animation de remerciement de 5 subs? Laquelle que tu veux-tu? Parce que tu les connais bien les animes. Hein. Est-ce que t'en veux une déjà? Parce que ça se trouve t'en veux pas. Est-ce qu'il y en a une qui te branche pour te remercier de ta générosité? Dis-le moi. Bien sûr, le classique, le bisou. À tout de suite. Les gars, on vient de recevoir 5 subs. Est-ce que seulement j'ai entendu un merci? Ça m'énerve les mecs. Hein. C'est la moindre des choses. Quand on reçoit un gros cadeau, on prend le temps de remercier beaucoup. C'est la politesse. T'as reçu un sub, toi, tu fais un bisou. Toi aussi t'as eu un sub, tu fais un bisou. Je sais pas qui c'est toi, et tu fais un bisou.
Alors oui, les animations sont rigolotes, celle-ci est drôle, celle-ci aussi, toutes sont rigolotes. Mais une fois que c'est terminé, les loulous, on écrit bisous dans le chat, Vindidjou. Et pas de problème. Hein, ok? Donc les 5 qui ont reçu le sub, là, s'il vous plaît. Hein? Ok? On écrit bisous, bisous. La, 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 la. Quelle époque. Incroyable. Merci beaucoup, Brechocho, lien, Brecho lien, quoi. Merci beaucoup. Et vive la Loire-Atlantique, hein, bien sûr. Hein. Ah, pourquoi le son il a baissé là? Oh voilà, putain, le son il avait baissé, là. Je m'entendais plus bien. Là. Ah, ça régale. On a changé les rétros pour du chrome avec de la peau d'autruche. Excusez-moi. Est-ce le cul de mes doigts? On a changé les rétros pour du chrome avec de la peau d'autruche. Donc c'est comme ça qu'il fait ses mini crêpes le matin, lui. C'est sur les jantes. Ah, moi j'ai une machine Seb qui peut faire 6 mini crêpes en même temps. Je m'emmerde beaucoup moins. Hein. Qu'est-ce qu'il s'emmerde à mettre du... Moi... Avec un petit rappel encore. Un petit rappel du cuir pour l'intérieur, oui tout à fait, un peau d'autruche. On a lissé. Alors donc, c'est volontaire. C'est volontaire. Moi j'ai cru qu'à un moment c'était de la peau de chamois qu'il avait laissé comme ça, tu vois. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. Non mais attends, mais il y a un resub. C'est volontaire. Ah bah attends, on va même Polonie, mais là c'est quoi ce bordel? C'est volontaire. Hein. Merci Soupe de Brocoli pour le deuxième mois, il a aimé le premier, celui-ci ça régale. Donc c'est volontaire, ok. Un petit rappel encore. Un petit rappel du cuir pour l'intérieur, oui tout à fait, un peau d'autruche. On a lissé l'insigne Ford, on a lissé la plaque. Les deux échappements, c'est 2 sorties sur mesure, les deux sont bien reliés au moteur, hein. Les deux marchent. Oui. On fait du VT sur Photoshop avant. Donc cette voiture ne roule pas. Hein. Là on est sur un chocard. Hein. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation. S'il n'y a pas de plaque d'immatriculation, ta voiture ne peut pas rouler. Eh ouais. Et puis on voit ce que ça peut donner en vrai. Quoi. On prend une base, une photo d'une Puma d'origine, on essaie un peu pare-choc, bas de caisse, lissage, ce qui pourrait faire sympa ce projet. Un peu le style californien, quoi. Vraiment classe, sympa, mais sobre. Faut partir dans du gros projet, quoi. Mettre des prises d'air partout, vraiment rester dans la fluidité de la voiture. Et Jean-Christophe, c'est une personne qui est vraiment, lui... très fluide. Concentré sur tous les salons. Ah non. Les meetings, c'est pas du tout son truc. Et non, je pense qu'il a trouvé son univers à travers sa Puma. Moi, je vais en Belgique, en Allemagne. Elle est à vendre 15 000 euros au 06 22 21 43 74. 15 000 euros. Partout, je fais de l'international en salon, on va dire, mais j'y vais avec les potes pour passer des moments, quoi. C'est vraiment pour être avec les potes. Non mais attends, il y en a, ils viennent, ils font des projets juste pour des coupes. Non, moi je viens, c'est vraiment pour être avec mes potes, passer un bon moment, quoi. Et ça a l'air d'être beaucoup ça, hein, le tuning. Hein. Ça a l'air d'être... C'est le discours qu'ils ont tous. Hein. La convivialité, hein. Entre potes, se polir le ouin-ouin. Ah, ils sont bons. Hein. Merci Extrême Mesmer pour le 5e mois. Merci beaucoup. Ah, c'est la convivialité avant tout. Hein. C'est une passion, c'est mon hobby, voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, Cragoul. Convivialité et fluidité. C'est exactement ça. Convivialité et fluidité. Voilà. C'est magnifique. Appelle-le. Non, moi je suis pas très canular téléphonique. Ça me branche pas trop. J'aime pas. Voilà, c'est tout. Oh putain, le rétro peau d'autruche, là, t'as chaque fois... Ah, ça, fallait y penser. Hein. Ça, il fallait... Rétroviseur avec un rappel de peau d'autruche. Putain, ça, c'est malin, ça.
Le budget, 15 000 euros. On fait ce qu'on fait de son fric, franchement. Voilà. Moi, si je claque ça dans une voiture, il y en a qui claquent ça dans les jeux, au casino, ou faire des voyages. Voilà, on a tous une passion dans la vie, il faut le faire. Hein. Chacun son délire. Voilà, moi, c'est la personnalisation automobile. C'est pour ça que je le fais, quoi. Alors, ici, on a une install audio complète avec caisson en fibre, de l'audio complet, de la vidéo, une sonnerie cuir complète, et pareil, le rappel vidéo à l'intérieur. Ouais, bah, c'est très intéressant d'avoir un écran 10 pouces dans son coffre. C'est quand même... Là, si t'as envie de te mater un petit film, là, nickel. Ça, c'est pour alimenter les deux sous-bouffeurs et tous les kits éclatés qui sont dans la voiture. Il y a la PlayStation aussi. La petite PS2, là, on n'est pas bien, là? On est bien, là. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est sobre. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est sobre. La sellerie intérieure. Ah bah, comme d'habitude, hein, superbe sellerie, bien sûr. C'est un full complet, cuir, peau d'autruche chez Alcantara. Quand on dit full complet, c'est du sol au plafond. Quand on rentre dans la voiture, l'odeur de cuir, c'est déjà mieux qu'une sellerie normale, que de l'origine. Ah, ça sent toujours mieux que le tissu, effectivement. C'est vraiment, puis ça fait classe, quoi. Salut le Médou, putain, comment elle va ma couillasse? Bien ou quoi? Le Médou? Superbe. Génial. Avec le cuir, voilà, quoi. Comme ça, c'est une base, c'est un gros projet pour salon, meeting, vraiment magazine, émission. Et il y a Jackie du coin qui va coller 2 stickers et faire son beau dans le meeting, et voilà, quoi. Bon, bah, j'irai pas faire de meeting parce que j'ai collé 2 stickers. Donc, bah, j'irai pas faire de meeting. C'est vrai qu'il y a encore du style Jackie, ça c'est sûr certain. Hein. Ah bon? Donc là, tout ce qu'on a vu, il n'y a pas de Jackie, c'est ça? C'est que du raffinement, c'est que de la fluidité, là. Ok. Non, mais je prends note. Ça, c'est clair et net. Je pense que le Jackie, entre guillemets, comme tout le monde dit, c'est pas forcément la personne qui a un pare-choc qui est pas peint ou qui a une voiture qui est pas Jean-Pierre. Fini. Je veux pas dénigrer non plus, chacun fait à son budget, c'est sûr. Le Jackie, c'est une personne qui, même dans la vie de tous les jours, même simplement dans sa propre maison, c'est une personne qui n'a pas de goût, pour moi. Ah, je vous cache pas que les gars, c'est très dur. Là, on est sur un contre son camp, on est sur un CSC affolant là. Oh bah le Jackie, c'est quelqu'un qui a pas de goût, hein. Parce que regarde l'intérieur que je viens de faire avec mon caisson de basse et mon subwoofer. Regarde, ça c'est le visage de Kimberly. Et comme elle aime les dauphins, on en a fait 3, tu vois. Donc là, c'est l'océan, quoi. Donc là, voilà, un Jackie ne serait incapable d'avoir autant de goût. Ah, et puis c'est fluide, hein. Ah, c'est fluide, hein. Regarde le caoutchouc là comme il est fluide. Regarde-moi ça comment ça fluidifie tout seul. Oh putain, bien joué. C'est pas vraiment la personne qui a pas fini sa voiture, parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes qui y vont par étapes. Ah les gars, je sais plus quoi faire. Là, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Là, je veux bien, hein, je veux bien essayer d'être toujours dans le second degré et tout ça, mais il y a des moments, c'est pas possible. C'est pas possible. Il vient de nous dire qu'un Jackie, c'est quelqu'un qui a pas de goût. Ah, je t'en supplie, dis-moi que tu montres des exemples de gens qui n'ont pas de goût. Je t'en supplie. Parce que là, tu me diras ce que tu veux, c'est pas un filet de pêche, hein. Ils sont allés au stade, au stade Jean Jaurès, hein, et ils ont pris les filets du but. Ils ont pris les filets du but du stade Jean Jaurès. Je suis désolé. C'est pas tant mais ça va faire un putain de merde. The Fujiyama, merci pour le 3e mois. Non mais arrêtez là. Et puis c'est quoi cette espèce de, c'est quoi ce qu'il y a sur la vitre là, bordel de merde.
Bon, de par leur budget. Je pense que le thème, ça doit être la mer. L'océan, les dauphins, tout ça, je pense. Aussi qui sont restreints. Donc c'est pas pour ça que leur véhicule sera jamais fini ou qu'ils aiment rouler avec des voitures pas finies. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de deuxième véhicule. Et je pense que justement, on a du mal à faire la différence entre qui est un Jackie et qui en est pas un. Bon bah là c'est facile, c'est marqué dessus. Bon, quelque chose me dit que ils ont un petit peu élargi la R5. Je pense qu'ils l'ont un peu élargi. Je pense. Qui en est pas un. C'est clair, entre nous, on en rigole, c'est sûr. La personne qui va mettre... Bon bah là... Ok, là c'est bon, on est sur du Jackie. Ok, je comprends. Je comprends. Oh putain, attends. Là ouais, j'ai besoin d'embrasser le médaillon là parce que... Ouaille, de putain de merde de... Ouaille. Des choses qui ne sont pas... Oh bah là c'est juste une peinture hein. Ouais c'est juste une peinture les gars, arrêtez. Pas capable de gérer sur une voiture, ça fait toujours rire. Parce que... Ah c'est beau ça. Et j'ai l'impression que pour l'aileron, il a piqué ça sur un banc. Tu vois, là il y a un rappel entre le dossier du banc et l'aileron. Il y a un truc. Il y a tout un truc là. Donc il a dû piquer ça sur un autre banc pour en faire son aileron. Que c'est tellement, pour nous, tellement... Non mais là faut qu'ils préviennent. Hein. Faut qu'ils mettent un putain de message pour dire que attention, ce que vous allez voir, c'est vous allez dégueuler. Hein. Ah non mais là c'est... Comment tu peux exposer ça, bordel de merde? Loin que c'est inimaginable. Pour moi, le Jackie... Non mais là, non, mais là, non, mais là c'est juste pour rigoler. Là c'est juste pour rigoler. Non mais là c'est, non mais bon. Non mais c'est pas possible. Qui? Ils ont mis un, attends, je crois qu'ils ont mis un carton où ils ont refait le H de Honda. Ah, c'est une GT, ça va. C'est une GT avec une plaque californienne. Ah, c'est une Civic... Ah bah j'avais pas vu, c'est une Civic type R. Ouais, non mais ça c'est du troll. Bon, c'est bien sûr que c'est du troll, bien sûr. Mais on aime quand même le voir. Je le classerai comme une personne simplement qui n'a pas de goût. Donc ça peut être aussi... avec une super BMW, avec une Porsche, avec... Et pas facile à dire un BMW, hein. Tu réessayes, Sébastien, s'il te plaît? Qui n'a pas de goût. Donc ça peut être aussi avec une super BMW, avec une... Ouais, une super BMW. Une Porsche, avec... On peut détruire une super voiture qui est déjà belle d'origine, simplement avec une faute de goût, en changeant la couleur, ou tuer sa maison en peignant les volets d'une couleur ridicule, ou en ayant une maison qui vaut très cher, vous voyez. Donc en fait... Le Jackie, il est simple à cerner, mais il y a quand même un flou auprès des Français, à savoir qui est Jackie et qui n'est pas Jackie. Je pense que le problème du fameux Jackie, ça vient de la personne qui fait sa voiture. Il y a une grande partie de personnes qui font leur voiture eux-mêmes sans savoir forcément les bases des préparateurs ou autres. Michael, il m'endort quand il parle, c'est une catastrophe. Ils se prennent pour des carrossiers, ils font des erreurs au niveau des préparations, ce qui fait qu'on se retrouve avec des pare-chocs qui tombent à moitié, qui tombent en ruine, vraiment rien de poncé, peint comme ça, limite à la bombe. Bon, ça c'est le côté dommage, c'est le côté qui nous fait du tort en fait. Les médias essayent de faire... Oh là ça me parle. Là ça me parle. Ah ça c'est belle carrosserie. Hein. Faire passer le tuning avec autocollant, grosses jantes, sono à fond, et souvent des filles en string, ou voilà, ils nous font passer un peu pour, on va dire... Et comment ruiner une Porsche? Tadam! Des pervers légèrement,
et des mecs qui font du tuning histoire de dire voilà, j'ai des autocollants, j'ai une voiture à part des autres, voilà, je fais du tuning. Ça nous porte préjudice, c'est sûr et certain, puisque ils dénigrent quelque chose alors que la plupart ils connaissent même pas. Et donc on essaie de faire abstraction, c'est sûr, et puis on le vit comme on le vit et puis on verra bien, quoi. Les médias, ils se bâchent beaucoup sur les jackies, on va dire. Les médias, tout de suite, on a une voiture tuning, on n'a rien dans le cerveau. Mais bon, on n'a pas tout ça. En fait, tu parles sans savoir. Ils parlent de choses et d'autres qui surtout de ceux qui font n'importe quoi. Ouais, il y en a qui font n'importe quoi, oui. Ouais. Tout et n'importe quoi. Oh putain. Putain, la banquette transparente là. Oh putain. Il a pris un morceau de matelas gonflable, putain, il l'a mis à la place de son siège. Oh, c'est malin, bordel. Moi, je dis jamais que je fais du tuning, hein. Ouais, de toute façon, ça se voit pas. Hein. Parce que tout de suite, je suis catalogué comme un blaireau. Voilà, mais pas du tout. Ça se voit au projet. C'est dur. Hein. Vous savez que là, c'est très très dur. Hein. Là, mon Dieu que c'est dur. Je résiste. Je prouve que j'existe. Il faut connaître avant de juger. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Et ils ont essayé de dénigrer et maintenant le public il commence à voir que ça peut être bien, c'est des gens normaux comme on dit, puisque c'est qu'une passion. Il y en a qui claqueraient des sous dans des grosses voitures et nous c'est juste un petit projet de tuning. Pas petit mais à notre échelle. Le Jackie, lui, de toute façon, il ennuie personne. C'est pour ça que moi, comme je le disais, étant professionnel, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, puisque ces gens-là n'ennuient personne, ne nuisent pas. Ce qui nuit, à mon avis, beaucoup. C'est le jour. Ce qui nuit, c'est le jour. Ce qui de nuit, attention. À la passion du tuning, c'est les imbéciles, c'est l'imbécilité. C'est vrai. À savoir que tout ce qui est bricolage, mal fini, les trucs dangereux, il y a des personnes qui sont inconscientes, qui réalisent des modifications sur leur véhicule sans même penser qu'ils peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Non mais attends. Donc je suis aussi pour... Il y a des cochons qui mettent en danger la vie d'autrui. Hein. Oh ça c'est sûr. Hein. Mais bonjour bonheur, comment qu'il va celui-là, 7e mois pour ton self-control, je suis admiratif. C'est pas facile. Ah là, je te cache pas que ce n'est pas évident du tout. Une législation à ce niveau-là, il faut que ce soit bien cadré. Je conseille quand même de passer par un préparateur pour avoir une voiture propre et puis pas avoir ne serait-ce que de soucis avec la gendarmerie ou la police, parce que généralement ils repèrent assez vite ces voitures-là et c'est ceux qui sont les plus susceptibles à se faire arrêter. Il faut quand même se dire qu'en France, on a de la chance, ils sont Mais tolérants. attends, mais il y a un sub. En France, on est tolérant. Merci Grounded Sensei pour le 3e mois. Et vive les Jackies. Ouais, mais attention, ils font du tort. Hein. Ils font du tort, ces mecs-là. Hein. Ils ne sont pas tolérants sur l'abus. Comme nous-mêmes, les professionnels, je pense qu'à mon avis, je suis tout à fait de leur accord. Maintenant, on ne peut plus être dans l'illégalité parce qu'on est tellement contrôlé que... Parce que c'est vrai, il y a un monsieur gendarme qui est là et il regarde et puis il nous arrête, même si ils ne sont pas tous méchants et qu'ils sont là pour regarder aussi. Mais ils essayent de trouver la petite bête, mais la plupart du temps, ils ne trouvent pas puisqu'on essaye vraiment d'être toujours dans la légalité. Ce qui peut être dangereux, c'est un jeune trop pressé un samedi en début d'après-midi qui s'achète un échappement, qui n'a pas tout ce qu'il faut chez lui pour le monter, qui avec des copains va le faire tenir avec du fil de fer pour être vite fait aller à la soirée en discothèque avec son bel échappement qui fait du bruit. Si je roule derrière avec une voiture à ce prix-là, j'ai travaillé pendant 2-3 ans dessus, et que je suis tranquillement avec ma femme dans ma voiture et je me prends un échappement dans le pare-brise. Ah ouais. Ah bah ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien. C'est dramatique, mine de rien. Tout ça pour un petit plaisir, juste pour frimer. Finalement, ce jeune-là n'aura pas forcément réfléchi. Il faut mieux quand même des fois aller voir des professionnels ou essayer de s'entourer des personnes compétentes. Quoi. Ce serait dommage que, sous prétexte qu'il y ait quelques inconscients, tous les passionnés de tuning ou même des voitures anciennes, on va tous se retrouver à un moment ou à un autre pénalisés. Attention, la marche arrière. Aspect très important désormais. Le tuning n'a rien à voir avec la vitesse. Et les... Attention, là on va être sur des rodéos urbains totalement illégaux. Là.
Je te parle pas des petites briques. évoqués dans cette séquence n'ont aucun lien avec les tuneurs. Ah bon bah ça va, on s'est bien bordé. Ah, ils ont bien fait d'enlever les FPS parce que comme ça on se rend compte vraiment de la vitesse du démarrage. Les runs et le tuning, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas les mêmes passions. Les runners, j'en connais. C'est des gens qui sont vraiment passionnés par la vitesse, qui recherchent de l'adrénaline. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils dénigrent pas, mais ils sont pas du tout copains avec les gens du tuning. On verra jamais une personne du tuning faire des runs. C'est vraiment totalement différent. L'a priori que tout le monde a sur le tuning, oui. C'est... Tout à fait Jean-Christophe, j'espère que tu vas bien nous expliciter la différence entre le tuner et le runner. Non mais attends, mais il y a un resub. Merci Bobby Zowski qui sera bonne pour le 2e mois parce qu'il a aimé le premier. Donc tout de suite, Michael qui nous explique la différence entre le tuner et le runner. Michael, mets-nous de la patate, mets-nous du peps, nous t'écoutons. Sur route ouverte, faire les cinglés, tout ça, je trouve que ça... C'est perdu. Ça sert à rien, c'est justement nous faire du tort alors que les vrais passionnés font très attention à leur voiture. Oh les pneus, putain, bousille. Les vrais passionnés de tuning, même s'ils avaient les chevaux, ne pourraient pas les défouler comme ils veulent, puisque quand on voit la hauteur des pare-chocs, quand on voit le prix d'une jante, de toute façon, ça fait réfléchir. Hein. Okay, oui. Si on fait l'imbécile, on le fait qu'une fois, quoi. Ça fait quand même réfléchir, donc je pense... Ouais, et puis il y a des morts aussi sur le bord de la route, hein, dans ces trucs comme ça, ou des gros blessés, il faut faire gaffe. Hein. Pas qu'ils allient la vitesse avec le tuning. J'aimerais casser un peu les a priori qui font que les mecs qui ont des voitures équipées, qui font les cons, tout ça. Non, je pense que quand on a des voitures, des belles voitures, des voitures propres à qui on tient, je pense qu'on ne fait pas de conneries. On fait attention parce que ça coûte quand même assez cher. Ah, ça coûte bonbon, hein. Si on faisait les cons comme tout le monde le croit, forcément, ça nous reviendrait à un budget affolant. Je pense qu'on est surveillé puisque effectivement Mazda ont créé le concept avec les portières arrière sans poignée de porte. C'est pas rien. Alfa Romeo avait déjà à l'époque fait des petites poignées de porte super discrètes sur certains roadsters. C'est quoi le lien là? J'ai pas compris. Encore une fois de plus innové avec les poignées de porte dans les vitres latérales arrière. Ouais. Seat maintenant s'y sont mis. En fait. Ah d'accord, non, c'est que les... Ok, c'est bon, j'ai capté. C'est juste qu'il n'y a pas... Ouais, c'est la fluidité. C'est le lissage. Ah c'est bon. C'est juste que c'est passé du Coca Light, je l'ai pas capté. Les constructeurs ont bien compris, il n'y a plus les vulgaires baguettes en plastique sur les côtés. Ah bah non. Les véhicules sont quasiment déciglés avec des pare-chocs très ajourés. Ils arrivent à... On va dire qu'ils arrivent à intimider leur clientèle avec un design quand même beaucoup plus proche du tuning qu'il y a 5-6 ans. Ils ont très bien compris de toute façon que pour attirer une clientèle jeune, il fallait s'approcher de leur passion, quoi. Et bien sûr. Là, c'est une RX-8, ça. La belle peinture. Retrouvons Jerry, spécialiste tuning et créateur de ProRider. C'est lui qui a équipé cette Mazda RX-8. Et voilà, je pense que les constructeurs s'impliquent un petit peu plus dans la personnalisation automobile. Et d'ailleurs, la preuve en est, cette fameuse RX-8. Je pense que là, on arrive vers des choses pas mal dans le milieu du tuning. Ça évolue de plus en plus et je crois que ça évoluera de plus en plus. Ça s'est un peu calmé quand même. Hein. Dernière tendance apparue dernièrement, le dubstyle. Tout droit venu du pays de l'oncle Sam, cette forme de tuning... Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, l'oncle Sam... c'est les États-Unis de l'Amérique. S'adresse à une catégorie de tuners VIP. Oh yeah! Ouais. En France, il faut vivre avec son temps. Nous, on n'a pas les moyens de rouler avec des V8 ou des V6. C'est
pour ça que le dub est arrivé en France il y a 2 ans, en force. Le dub, finalement, c'est du tuning. Putain, c'est Jerry. Putain, c'est Jerry. Ouais, c'est Jerry. Il avait fait Pimp My Ride FR. Et là, il est sur RMC Découverte avec Cars Dealer, là, je sais pas quoi, là. C'est Jerry. C'est Jerry. C'est Jerry sans les lunettes. C'est Jerry. On va dire un peu pour VIP au départ, c'est l'image en tout cas que ça dégage. Mais Jerry. voilà. Putain, Jerry, il mangeait des burgers, Jerry, j'ai l'impression. Tu as un beau véhicule, je crois que c'est le dub, c'est ça tout simplement. C'est un beau véhicule à un prix un peu plus élevé qu'une voiture de tarif moyen, avec finalement 4 jantes et un petit peu des accessoires, mais ça reste mature et ça reste sobre. On ne veut pas non plus dénaturer une marque de luxe au départ, donc voilà. C'est le tuning, on va dire un peu de qualité. Ça a impressionné beaucoup de jeunes, ça a même fait peur à beaucoup de clients. Moi j'avoue, honnêtement, j'ai beaucoup de clients qui ont commencé à avoir beaucoup peur parce que effectivement dans les magazines on commençait à être dépassés par les Hummer, des super beaux véhicules malgré tout qui nous font rêver, mais qu'on sait très bien pertinemment qu'aucun Français pourra se le payer. Moi-même en tant que... je suis désolé, mais Squeezie, Inoxtag et tout, ça peut se payer ils sont français et ça peut se payer des super bagnoles. Préparateur, étant artisan, c'est une folie d'investir dans un projet comme ça pour me démarquer des autres. Donc je pense qu'il y a eu, dans les 2 dernières années, ça a mis un gros coup sur le marché. Je pense que les jeunes ont eu vraiment peur. Et mais moi, je me suis chié dessus. Hein. Oh, moi, dès que j'ai vu une Bentley avec des jantes qui n'étaient pas d'origine, moi, je me suis chié dessus. Hein. Le côté racing revient en force, ce qui permet du coup à tous ces jeunes avec les petits véhicules sportifs de revenir en masse et financièrement aussi, ça leur permet de s'exprimer 2 fois plus. Quoi. La génération future semble vraiment motivée. Maintenant, il y a un réel problème. Les Français sont hypocrites dans le sens où ils snobent le tuning, mais quelque part ils en font. Quelque part ils en font et les constructeurs identiques surveillent ce qu'on fait. Et on est surveillé de toute façon dans tous les sens. Et effectivement, il faut être réel que le tuning aujourd'hui, c'est plus une mode. Je pense que quand je vois la génération maintenant, même de tous les nombres de stagiaires... C'est un style de vie. ...qui veulent venir dans mon entreprise, le nombre d'emails que je reçois, on a une génération fulgurante sur le tuning. Et il est temps justement de montrer un bon côté et de ne pas snobber cette grande passion, la défendre et faire voir le bon côté. Ah bon, ferme ta gueule. Hein. Tant qu'à faire, on va pas te laisser finir.